Hey, hey, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce mardi 5 ou 6 juillet, je sais plus, je vous l'afficherai sur l'écran. Donc on démarre un nouveau vlog dans ma chambre. Je suis en train de mettre mes fabuleuses chaussettes. Pourquoi? Parce que tout simplement je vais emmener, et je suis déjà en retard, donc j'essaye de me manier un petit peu le fion-fion, hein, comme on dit. Je vais emmener ma puce au cinéma avec sa copine. Donc là, on va aller chercher la copine devant chez elle et elle va aller au cinéma voir le film de Jal, je crois. C'est quoi que tu vas voir au cinéma? Opération Portugal. Opération Portugal, au cinéma. Maman, Oui? j'ai pris 5 euros, comme c'est la place. Et du coup, je prends pas des popcorn parce que c'est bon, j'en veux pas. Mais je vais prendre le saucisson. Le saucisson pour emmener au cinéma? Non mais, elle veut prendre du saucisson pour le bouffer au cinéma avec sa copine. Non mais t'es complètement malade. Elle aussi, elle va ramener d'autres trucs. N'importe quoi. C'est le saucisson. Mais... Oh, je vous jure, elle n'existerait pas. Il faudrait l'inventer. Elle veut, parce que j'ai du saucisson sec à la maison, elle veut aller chourave le saucisson sec pour le manger avec sa copine au cinéma. Non mais... C'est une blague. Non, n'importe quoi. Va ranger le saucisson. Non, mais c'est vrai. Je le mange pas, il est là. Non mais t'imagines, tu vas au saucisson. Tu vas au cinéma, les gens ils te voient avec un saucisson à la main. C'est pas, on est dans le noir. Ah, vous êtes dans le noir? Bah oui, mais quand tu rentres dans le cinéma pour aller jusqu'à la salle... Mais je vais être comme ça. Non mais... Je vais être comme ça. Cette gamine. En plus, elle a les cheveux mouillés, elle vient de prendre sa douche, elle les a encore tout mouillés. Non, là, ça va. Ah bah si, ils sont mouillés encore. Hein. Bon bref, on est déjà en retard, donc je vous laisse. Je vous laisse et je vous reprends après. Voilà. Re les loulous. Oui, hein, j'ai toujours... Ah, je suis floue. J'ai toujours pas récupéré ma voiture. La voiture, là, c'est celle du conjoint. Voilà. Donc, j'ai pas de nouvelles, hein, toujours. J'attends. Voilà, j'attends. Si vraiment jeudi ou vendredi, j'ai pas de nouvelles, j'appellerai le mécano, hein, voilà, tout simplement. Donc, là, je sors. Maman, j'ai oublié ma sac. Ah non, c'est bon, ils sont là quand tu le pars. Oh là là, cette gamine, je vous jure. J'ai cru que j'avais oublié. Oh non. Mais t'as pas oublié le saucisson? Non. Ah bah ça. Bah, c'est pas grave, toi. Elle va au cinéma, elle ramène du saucisson de la maison. Non mais c'est... Je voulais pas prendre. Enfin, j'avais pas. Je trouvais pas mon billet de 10. Ah, je vous jure. J'ai mis sur mon bureau hier. Oui, je vous ai posé là les loulous, hein. Le cadrage il est pas top, mais le chéri il a pas de truc là, vous savez, pour poser le téléphone, donc on fait avec le moyen du bord, hein. Et oui, donc là on va chercher sa copine qui habite juste là, on est quasiment arrivé, et ensuite je les dépose au cinéma. Voilà, Angie, ta ceinture elle est mal attachée. Re les loulous, mais ça y est, est-ce que je filme? Ouais, je pensais que ça filmait pas. Ça y est, je viens de déposer les filles au cinéma, voilà. En plus, au cinéma, c'est ce que la copine à ma fille lui disait, ils n'ont pas le droit de rentrer avec de la nourriture. Je lui dis, ça se trouve, ils vont à l'accueil, ils vont te prendre le saucisson, ils vont se le bouffer entre eux. Et elles ont rigolé. Ah, je vous jure, celle-là, mais franchement, si ma fille n'existerait pas, faudrait l'inventer à elle pour le saucisson. Ah, vous voulez lui faire plaisir? Achetez-lui du sauciflard. Ah, bah écoutez, ah là, vous serez sa meilleure amie. Hein. Donc voilà, voilà. Bah écoutez, il fait super beau. Je sais pas quel temps vous avez par chez vous. Je suis désolée hein, pour le cadrage, les loulous, hein, mais je peux pas faire autrement. Je peux pas vous caler ailleurs. Là, je vous ai calé sur le cendrier. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc j'ai toujours pas de nouvelles de ma voiture. Toujours pas. Donc je vais attendre, aujourd'hui on est quoi? On est mardi. Je vais attendre jeudi ou vendredi. Pour l'appeler, quoi, pour savoir
Ça y est, aujourd'hui, j'ai payé ma facture d'eau vendredi. Donc là, j'ai été prélevée aujourd'hui. Ça y est. 229 € en moins. Et bim. Et donc, j'avais dit que c'était le 17 que j'étais prélevée d'EDF. Mais non, c'est le 15. C'est le 15 que je vais être prélevée de EDF. Voilà. Donc, oui, il y en a plusieurs qui m'ont dit, Paula, essaye de voir. Il y a plusieurs personnes d'entre vous qui m'ont dit, Paula, essaye de voir si tu peux pas payer en plusieurs fois. Ah, il y a du monde hein, aujourd'hui sur la route pour un mardi. Essaye de voir si tu peux pas payer en plusieurs fois et tout, ta facture d'électricité, là, les 389 €. Alors oui, j'ai appelé justement hier EDF pour savoir, enfin je leur ai expliqué hein, clairement, et pour savoir comment je pouvais faire. Et la dame, elle était très gentille au téléphone, hein, elle m'a dit comme quoi je pouvais effectivement payer en plusieurs fois, en 6 mois, grand maximum. On ne peut pas aller au-delà de 6 mois. Par contre, elle a calculé combien ça me ferait par mois et ça me fait trop de mensualité en fait. Parce que à partir de... Je vais baisser la radio. À partir de août, parce qu'en fait, si vous voulez, je suis mensualisée. Voilà, je paye EDF, je suis mensualisée tous les mois. Donc, jusqu'à présent, je payais 125 € par mois. Là, il y a eu la régule, et ce qui fait que je leur dois, en plus de ce que j'ai payé tous les mois, je leur dois 386 ou 389, un truc comme ça. Bref, pratiquement 400 boules. Et ce qui fait que, à partir, étant donné que je leur dois pas mal de sous... Ah, il y a ma fille qui m'appelle. Attendez. Oui, les loulous, j'ai été coupée, c'est ma fille. Ah, le saucisson, elle l'a pas oublié, hein, mais elle a oublié sa pièce d'identité. Donc, du coup, je vais faire demi-tour, là. Je vais faire demi-tour et je vais lui ramener sa pièce d'identité. Ah, mais je vous jure, celle-là, non, mais n'importe quoi, hein. Oh là 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 là, en plus, il y a le bouchon, ça avance pas. Bref, je sais plus ce que je vous disais. Oui, donc là, étant donné que je leur dois pas mal de sous par rapport à la régularisation, ce qui fait que je vais, à partir d'août, je vais payer plus cher, voilà, par mois. C'est-à-dire, au lieu de payer 125 € ou 120 €, non, 125 € par mois, c'est ce que je payais actuellement. Bah là, je vais payer 125 € par mois. Et si il me rajoute la régularisation là, à payer sur 6 mois, bah en fait, ça va me faire des prélèvements en tout, hein, de 180 €. Je crois, elle m'a dit. Et du coup, j'ai dit que j'allais réfléchir et tout. Donc, en fait, pendant 6 mois, je paierai 180... On va arrondir à 180 € pendant 6 mois. Et après, les autres 6 mois, je paierai 125 €. Voilà. Et concrètement, j'ai réfléchi. 180 €, ça fait trop pour moi à payer par mois. Pendant 6 mois en plus. Encore, ça serait un mois ou deux, voilà. Mais là, pendant 6 mois, payer autant... Sincèrement, je pourrais pas. Voilà, je vais me retrouver facilement dans la merde. Donc, du coup, elle m'a dit de réfléchir et de la rappeler à la fin de la semaine pour lui dire si oui ou non je souhaite payer plusieurs fois la régularisation ou pas. Voilà. Donc voilà, je vais les rappeler, je vais dire que non, hein, de toute façon. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais payer d'un coup, ça va me faire un trou dans mon compte, ça c'est clair. Donc voilà, après au niveau des clés, j'ai reçu des commentaires, j'ai vu tout à l'heure qu'il y a une personne d'entre vous qui m'a dit qu'en général les clés pour une Citroën, c'est entre 140 et 170 € ou 130 et 170 €. Bah, j'espère, ma belle, que Dieu t'entende, parce que si c'est cette somme-là, je serais contente. Parce que si c'est plus, voilà. Par contre, il y a une autre abonnée qui m'a dit que... mais bon, elle m'a bien dit que tout dépend les Citroën. Sachant que la mienne, c'est pas une récente, c'est une Citroën. Bon, ma voiture, elle est de 2005. Donc, c'est pas une Citroën, une récente, quoi. Donc voilà, sinon, il y a une autre personne qui m'a dit en commentaire, une autre abonnée,
qui m'a dit que c'était dans les 200, qu'elle avait déjà refait une clé, je crois, chez Citroën. Et chez Citroën, c'est 270 €, je crois, la clé. Voilà, moi j'avais dit 300. Donc 270 plus 60 € à peu près de valise. Ça fait un coup. Voilà. En repartant, je vais pas repartir par ici. Hein. Oh là là. C'est un truc de fou. Le monde. Bah oui, ils sont en travaux. Bah oui, Paula. Ils sont en travaux. Ah là, juillet-août, il y a des travaux partout. C'est tous les ans, c'est comme ça. Bon, vous me direz, c'est normal parce qu'il y a beaucoup de personnes qui partent en vacances. Donc du coup, ils font les travaux. Il y a toujours moins de monde sur la route. Mais là, ça a créé un bouchon. Donc voilà. Allez, on fait demi-tour. On va apporter la carte d'identité à la mistinguette, là. Oh, je vous jure. Et moi, c'est vrai que j'ai même pas pensé. J'ai même pas pensé à la carte d'identité. Donc voilà, j'espère que je vais pas arriver trop en retard parce que je lui ai dit, mais ton film il devait pas commencer. Elle m'a dit non, il commence d'ici 15 minutes, je crois, elle m'a dit. Donc voilà. Donc on verra pour les clés, pour payer en plusieurs fois la régularisation d'EDF, c'est mort. Je me vois pas payer sur 6 mois parce qu'en plus je sais pas ce qui peut me tomber encore en travers de la tronche en 6 mois. Hein. Je peux encore avoir un souci avec ma voiture, je peux et savoir que j'ai pas loin de 200 € à payer par mois d'EDF. Voilà, même si après je sais que le chéri, oui, il est là, voilà, parce que lui aussi, comme je vous l'ai dit, voilà, il a ses soucis aussi de son côté, mais je sais qu'il sera là et tout, voilà. Mais on peut pas savoir ce qui va se passer. Voilà, on peut pas savoir ce qui va se passer. Donc, au moins, voilà, je paye, on n'en parle plus. J'essaierai d'économiser un peu de mon côté pour pouvoir essayer de combler de nouveau le trou. Voilà, tout simplement. J'ai discuté hier avec Lydie parce qu'on est en train de se faire un swap. On est en train de se faire un swap pour Noël, un big swap. Et je lui ai envoyé un message et je lui ai dit ça serait possible de reculer du coup le swap parce que là juillet-août clairement je vais pas pouvoir acheter des produits et tout pour notre swap, c'est pas possible, sinon j'ai pas envie de me tirer une balle dans le pied comme on dit. Lydie elle a très bien compris parce que c'est vrai que Lydie elle s'est fait avoir sur un swap une fois il y a pas très longtemps. Elle devait faire un swap avec une youtubeuse hein, que voilà. Et du coup, cette personne-là ne lui a pratiquement plus jamais donné signe de vie. Donc en fait, Lydie elle s'est retrouvée avec des produits, assis-toi là-dessus. Voilà. Et du coup, ça arrive à tout le monde d'avoir des soucis financiers ou des choses qui nous tombent sur le coin de la tronche et du coup, on ne peut plus trop assurer le swap. Ça peut arriver, ça m'arrive là actuellement à moi, ça peut arriver à Lydie. Bon, je lui souhaite pas, hein, je le souhaite à personne. Mais voilà, on n'est pas libre d'avoir des soucis. Et la moindre des choses, voilà, j'estime que quand c'est le cas, de contacter la personne et de s'arranger avec la personne. Chose que j'ai faite moi hier, je me sentais honteuse parce que normalement ce swap il était déjà prévu l'année, pour décembre qui est passé, là, décembre 2020. Et l'année dernière, au mois de mai, j'avais eu des soucis avec mon chat, 500 boules, voilà, de lâcher en vétérinaire. Donc du coup, on avait reculé de nouveau le swap à l'année prochaine. Et là, je lui ai dit si c'est possible de reculer le swap de quelques mois en fait. Voilà, elle de son côté, elle a vachement bien avancé. Moi, j'en suis loin comparé à elle. Donc, je lui ai dit si on pouvait reculer le swap à février-mars. Ou au pire, on se l'enverra pour nos anniversaires. Hein. Son anniversaire, c'est au mois d'avril. Moi, c'est au mois de mai. Donc, on verra ça. Et elle a très bien compris. Il n'y a pas de souci. Elle m'a dit, écoute, Paula, paye tes factures. C'est le plus important. Non, Lydie, franchement, c'est une personne en or. C'est une personne en or. Franchement, allez la suivre, les loulous. Hein. Si vous ne la suivez pas, c'est une fille au top. Vraiment au top. Bon, allez, je suis arrivée au cinéma. Elles sont où, les filles, là? Je vais appeler ma puce. Je vous reprends après. Ça y est, les loulous. J'ai donné la carte d'identité à Angie. Ça y est. Apparemment, il y avait le gars là à l'accueil. Il a vu ma puce avec le saucisson
Il lui dit c'est quoi ça? Ma fille, elle lui dit c'est du saucisson. Elle lui dit bah je peux rentrer avec le saucisson et tout, ça pose pas de souci. Et il lui a dit c'est pas quelque chose de chez Burger King, parce que juste à côté là on a le Burger King. Elle lui dit non c'est du saucisson et tout, acheté en magasin et tout. Il regarde, il fait ah bon d'accord, il y a pas de souci, hein, tant que c'est pas quelque chose du McDo ou de Burger King, c'est bon, vous pouvez l'emmener. Puis après il dit mais vous allez le manger comment dans la salle? Ma fille, elle lui dit on va croquer dedans. En fait, ils vont le couper en deux et chacun va manger un morceau de saucisson. Et le gars, apparemment, il a éclaté de rire. Il a dit franchement, ça fait des années que je travaille au cinéma. C'est la première fois que je vois ça. Ah bah tu m'étonnes. Angie, là, elle me dit ouais, c'est la première fois qu'il voit ça. Je dis tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Donc voilà, oui, des phénomènes comme ma puce, il doit pas en voir souvent, hein, le pauvre gars. Oh, je vous jure, celle-là. Enfin bref, les loulous. Ouais, du coup, je sais plus ce que je vous disais. Je sais plus. Ouais, donc pour mes clés, écoutez, on verra bien. On verra bien. De toute façon, je vais être remboursée. J'espère qu'ils vont pas mettre 6 mois à me rembourser. Parce que sinon, la Paula, elle déboule à la banque, elle fait un scandale. Et puis voilà, on m'a dit aussi de demander à mon mécanicien si il pouvait pas attendre que je sois remboursée et qu'après je le paye. Après voilà, moi je sais que moi je le connais pas personnellement, c'est plus mon père qui le connaît très bien, hein, c'est le mécano de mon père, c'est un portugais et tout. Je sais pas, à voir, je pourrais toujours lui poser la question. Mais après, voilà, le truc, c'est qu'il est capable de me dire oui, mais le souci, c'est que tu vas être remboursé quand, en fait? Parce que si tu es remboursé dans le mois, c'est une chose. Maintenant, si tu es remboursé même dans 2 mois, voilà, il a quand même acheté les clés pour moi. Je passais par là, parce que là-bas, c'était bouché de partout. Il a quand même acheté les clés, donc il a payé déjà les clés. Citroën pour le codage, donc il faut qu'il paye Citroën, donc maintenant faut que je le rembourse, quoi. Voilà. Donc je sais pas s'il va vraiment accepter, parce qu'encore j'aurai une date sûre de remboursement, c'est une chose. Non, même moi je sais même pas quand est-ce que je serai remboursée, donc voilà quoi, c'est ça le truc. Faut bien qu'il gagne aussi, c'est son gagne-pain, quoi, entre guillemets, quoi. Donc mais bon, je lui poserai quand même la question, ça c'est clair, je lui poserai la question. Donc voilà. Bon, les loulous. Là, je vais me rentrer. Il y a Dani qui est à la maison. Voilà. Là, il est quelle heure? Je sais même pas quelle heure il est. Il est 14h. Je vais tourner peut-être tout à l'heure une vidéo. Donc je vais voir ça. J'ai mis le vlog hier en ligne. Ce soir, vous n'aurez pas de vidéo, les loulous, parce que j'ai pas de vidéo en stock. Avec tout ce qui s'est passé, mon moral, il a pris un coup, quoi. Et pas envie de filmer, pas envie de... Voilà, j'avais pas trop le cœur à ça. J'ai quand même fait le vlog. Mais c'est vrai que j'avais pas trop le moral pour filmer. Donc j'ai une vidéo l'action qui est en stand-by là actuellement. Il faut bien que je vous la sorte, hein, voilà. Mais bon, c'est une petite période, hein. Vous savez que moi, je vais pas me lancer des fleurs ni rien, mais je suis relativement forte, donc il y a des moments où, comme on dit, hein, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme on dit. Il y a des périodes où tout va bien, des périodes où ça va moins bien. Mais bon, avec tout ce que j'ai traversé dans ma vie, je suis quelqu'un qui remonte assez vite à la surface. Voilà, je relativise beaucoup, je me dis qu'il y a plus grave dans la vie, même si ça va me foutre dans une sacrée merde. Mais je me dis, tant que la santé est là, je touche du bois, tout va bien, quoi. Voilà, le plus important c'est la santé, et puis l'argent, ça vient, ça part, ça vient. Mais c'est vrai que quand on a des coups durs comme ça financièrement, c'est vrai que voilà, on se pose plein de questions, on est là, on se dit comment on va faire, bref. Sinon, qu'est-ce que
je voulais vous dire? Je sais plus, les loulous, je sais plus. Là, je vais rentrer. Faut aussi que j'appelle mon médecin pour qu'il me renouvelle mon ordonnance pour ma pilule aussi. Oui, les loulous. Par contre, j'ai discuté ce matin avec une abonnée sur Instagram. Si tu passes par là, ma belle, je sais que tu as passé par là. Je te fais plein de bisous. Elle va se reconnaître. Qui m'a dit qu'avant, justement, elle était chez EDF. Elle était chez EDF et ça fait 3 ans qu'elle est partie d'EDF. Et elle est chez Total Energy. Voilà. Et elle m'a dit qu'il lui avait fait pareil le même coup, quoi. Elle payait tous les mois et qu'un jour à la régularisation ils lui ont sorti une somme astronomique. J'ai fait mes petites recherches sur internet, j'ai vu que EDF c'était l'un des fournisseurs d'énergie le plus cher. Et du coup j'ai été voir sur internet, mais il y en a tellement en fait des fournisseurs de gaz et d'électricité que du coup ça me fait peur, quoi. Ça me fait peur de m'engager sur un truc et qu'au final je paye plus cher ou que je me fasse avoir, ou voilà. Et en fait, j'ai reçu un message donc, de cette abonnée qui m'a dit qu'elle était chez Total Energy, Total Direct Energy, je crois que c'est ça. Et elle m'a dit qu'elle en était très contente, depuis qu'elle est là-bas, elle paye beaucoup moins au niveau des factures. Et du coup, j'avais vraiment envie de les appeler pour qu'ils fassent un devis, en fait. Juste un devis, hein, pas forcément, ça y est, je vais m'engager chez eux, mais juste pour qu'ils me fassent un devis. Et si vous qui me regardez, vous n'êtes pas chez EDF, mais que vous payez votre gaz ou électricité, voilà. Si vous êtes chauffé, en tout cas au gaz et par rapport à votre électricité, si vous êtes chez un autre fournisseur que EDF, dites-le moi en commentaire et dites-moi si vous en êtes content ou pas. Donc j'ai déjà l'avis de cette abonnée par rapport à Total Energy. Apparemment elle en est très contente, mais j'ai été voir sur internet, il y a beaucoup d'avis négatifs, surtout beaucoup de gens qui disent comme quoi le service client il est minable. Certains ils ont souscrit un contrat, ils ont arrêté avec l'ancien fournisseur, donc ils ont résilié et ils ont été chez Total Energy, ce qui fait que ça fait 3 mois que le contrat est toujours en cours. Donc comme ils ont résilié chez l'autre, du coup c'était en plein hiver, hein, ils se sont retrouvés je crois pendant 2 ou 3 mois, je sais plus, sans électricité ni de gaz. Donc ça me fait peur. Après cette abonnée elle me dit qu'elle en est très contente. Donc je sais pas, donc dites-moi en commentaire les loulous, surtout répondez si vous pouvez à cette question-là. Bon, pour tous ceux qui sont chez EDF, c'est pas la peine, parce que j'y suis moi chez EDF. Mais si vous êtes chez quelqu'un d'autre, chez, je sais pas, moi je crois qu'il y a Total Energy, si vous êtes chez eux, dites-moi ce que vous en pensez, si vous en êtes content, ou alors si vous étiez chez eux, vous êtes parti parce que justement vous étiez pas content. Ou alors si vous êtes chez d'autres fournisseurs d'énergie, il y a Eni aussi je crois, j'ai vu sur internet, il y a même Cdiscount Energy, je connaissais même pas, il y a Leclerc Énergie aussi, je crois, je connaissais pas non plus, donc dites-moi chez qui vous êtes et si vous en êtes content ou pas, si vous au niveau de votre facture, etc., au niveau de relations clients quand vous les appelez, est-ce qu'ils sont efficaces ou pas? Parce que là, pour Total Energy, j'ai vu les gens en service client, apparemment, il y en a qui disent qu'ils se font trimballer à gauche, à droite, quand ils posent une question. Au final, ils répondent pas à la question, exactement à la question. Bref, donc voilà, donc dites-moi tout ça en commentaire, les loulous. Hier, j'ai fait des gaufres. Elles étaient super bonnes. Ma fille ce matin elle me dit oh maman les gaufres à mamie, donc mon ex-belle-mère elle fait souvent des gaufres. Elle me dit j'aime pas trop les siennes mais les tiennes j'aime bien. Alors moi j'étais toute contente. J'ai dit t'as vu elles sont bonnes hein, mes gaufres. Donc et ce matin elle se réveille et elle me dit maman tu peux en refaire pour le goûter aujourd'hui. Elles étaient super bonnes. Donc voilà, voilou. Je suis presque arrivée.
Donc je tenais à m'excuser les loulous pour le vlog de la semaine dernière, hein, et le vlog que je vous ai mis en ligne du coup hier. Il n'était pas très agréable, hein, j'avais pas le moral du tout, quasiment du début à la fin. Et je voulais m'en excuser, mais après voilà, comme on dit, hein, moi je n'ai pas de chichi. Si je vais bien, je vais bien. Si je vais pas bien, je ne vais pas bien. Des fois, quand je vais vraiment pas bien du tout, j'évite de filmer parce que j'ai pas envie de vous transmettre ma tristesse ou ma mauvaise humeur ou quoi que ce soit. Parce que de base, je suis quand même quelqu'un d'assez positive. Et moi, j'aime pas... voilà, vous êtes sur Internet, vous me regardez parce que... ça y est, je suis arrivée. Parce que... voilà, pour passer un bon moment, pour rigoler, parce que voilà, comme on dit, on a tous nos petits soucis, hein, plus ou moins graves. Et du coup, j'ai pas envie que vous passiez, par exemple, que vous ayez passé une mauvaise journée, que ce soit au boulot ou par rapport à votre famille ou des amis ou bref, que vous ayez déjà vos problèmes à vous et que après, en regardant mes vidéos, je vous mine encore plus le moral. Ce n'est pas le but. Mais après, voilà, comme je vous ai dit, moi, j'ai pas de chichi. Les youtubeuses qui vous disent qu'elles sont toujours heureuses, toujours voilà, c'est faux, hein, on a tous nos soucis, il y a des moments où ça va, hein, il n'y a pas de problème, hein, il y a des moments où je vous dis oui, que tout va bien, mais il y a des moments aussi, voilà, on est comme vous, quoi, il y a des moments où le sort s'acharne sur nous, et du coup, voilà, on est dans une période un peu compliquée, donc voilà, mais en tout cas moi je suis quelqu'un qui essaye quand même de relativiser, même si parfois c'est dur, et vu tout ce que j'ai vécu dans mon passé, avant je me laissais facilement abattre et tout, j'étais souvent au plus bas, et j'ai pas envie en fait, parce que je me dis que malgré tout la vie elle est belle, même si parfois voilà, la vie nous met des bâtons dans les roues, mais c'est ce que je me dis, c'est pour nous mettre à l'épreuve très souvent. Et comme on dit, et comme me dit ma belle Lydie, après la pluie et l'orage, vient le beau temps. Voilà. Donc c'est une petite période pas simple à passer. Donc j'espère juste que les factures vont vite passer pour que là, je sais que quand la facture d'EDF sera passée, que je verrai mon compte dégringoler, là le 15, ça va me faire très bizarre. Mais bon, après, voilà, je vais essayer de faire attention et puis de ressortir la tête de l'eau, comme on dit. Hein. Voilà, tout simplement. Bon, les loulous, je vais y aller parce que comment vous dire que là, il fait chaud de ouf. Je suis arrivée chez moi, je me suis garée. Et puis, écoutez, je vous reprends après. Voilà, tout simplement, les loulous. Ou alors demain, je vais voir si j'ai encore des choses à vous filmer aujourd'hui. Sinon, demain. Les loulous, ça y est, me voilà reparti. Je vais chercher NJ et sa copine, du coup. Le cinéma est terminé, ils ont fait un petit tour au Leclerc qui était juste à côté. Ouais, je devais recevoir ma fiole pour ma cigarette électronique aujourd'hui. J'ai reçu un message hier de Chronopost. Et du coup, je l'ai pas reçu. Hop. Donc, si demain je reçois pas je vais vous poser. Si demain je reçois pas la fiole, oulé, j'étais flou. Du coup, je vais appeler Chronopost du coup. Hein. Ouais, je vais appeler Chronopost. Vivement demain que je me lave les cheveux, ils sont dans un état lamentable. Alors là, il y a un voisin là à côté. J'aime pas du tout ce monsieur. Il a un regard de pervers. À chaque fois, il est là en train de me mater. C'est un petit vieux là, je l'aime pas du tout lui. Bref, bon allez. Let's go, petite Paula. On y va. Bon les loulous. Ah, il y a Maximo qui vient livrer. Vous avez déjà commandé chez Maximo, vous? Moi, jamais.
Une fois, il y a un commercial qui est venu. J'ai pas ouvert. Je trouve que c'est vachement cher. Après, je sais pas, j'ai jamais testé. Je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. Bah écoutez, depuis tout à l'heure, j'ai rien fait de spécial. Je suis rentrée, j'ai répondu aux commentaires sous la vidéo du vlog. J'en ai eu beaucoup. Alors déjà, je voulais tous vous remercier, vraiment, du fond du cœur, pour tous vos messages. Alors, que ça soit les commentaires sous ma vidéo, sur mon vlog, ou que ce soit en message privé sur Instagram. Franchement, et Messenger aussi, j'ai reçu des messages sur Messenger. Donc merci beaucoup pour tout votre soutien. Vos mots, c'est juste un truc de ouf, quoi, tellement ça me touche. Tout à l'heure, je lisais vos commentaires, alors j'ai pas fini de répondre à tout le monde. Pourquoi je passe par là, moi? Mais n'importe quoi. Ouais, j'ai pas fini de répondre à tout le monde, mais ce soir, je continuerai de répondre parce que j'ai reçu vraiment beaucoup de commentaires. Et voilà. Et du coup, je tenais vraiment à vous remercier tous et toutes pour votre soutien, pour vos mots, pour... voilà, là je suis dans une période qui est assez sombre, hein, comme vous pouvez le constater. C'est pas évident quand il s'agit de problèmes de finances, c'est jamais évident. Après, voilà, je sais qu'il y a beaucoup plus grave dans la vie, hein, la maladie, tout ça, c'est beaucoup plus grave. Donc c'est pour ça que je relativise beaucoup. Après, c'est vrai que la semaine dernière, j'étais vraiment pas bien parce que quand vous avez plusieurs problèmes comme ça, financiers ou autres, hein, qui vous tombent sur le coin de la gueule, comme on dit, et que vous ne vous attendiez pas à ça, c'est très dur à encaisser, c'est très compliqué parce qu'il y a plein de trucs qui me passent par la tête, quoi. J'étais là, comment je vais faire, comment je vais gérer tout ça. Les enfants, je suis limite toute seule à m'en occuper, enfin toute seule. Quand je dis toute seule, il y a Samir bien entendu qui est là aussi, qui m'aide déjà beaucoup. Mais quand je dis toute seule, c'est vis-à-vis du père, quoi. Le père, il m'aide pas du tout. C'est limite si les enfants, je les ai pas fait toute seule, voilà. Donc financièrement, c'est moi vis-à-vis des enfants qui gère tout. Que ça soit les vêtements, que ça soit les dépenses pour l'école, que ce soit, regardez, la NJ, elle a été au cinéma, c'est moi qui lui donne les sous. Mon fils, cette semaine, il veut aller au coiffeur parce que, pour se faire couper les cheveux, parce que ses cheveux, ils ont beaucoup poussé. C'est moi aussi qui gère ça. Après, c'est normal, hein. C'est normal, c'est mes enfants, j'assume, et c'est pas une question que je suis en train de me plaindre ou pas, parce que c'est mes enfants, et s'il faut leur payer quoi qu'il arrive, en fait, s'il y a des sous à déverser pour eux, pour leur bien, pour les élever, je le ferai, c'est mes enfants, j'assume, contrairement à l'autre côté, comme on dit. Donc tout ça, c'est sur mes épaules, et du coup c'est très compliqué parce que quand il se passe des problèmes comme ça, financiers, on se dit comment on va faire pour ci, comment on va faire pour ça. Il y a des gens aussi qui sont venus me voir en privé, qui m'ont dit: Paula, si jamais c'est vraiment très dur financièrement pour toi, pourquoi tu n'ouvres pas une cagnotte? Alors là c'est un truc, de toute façon à cette heure là, sur cette route là, c'est la misère, c'est l'heure de pointe, tous les gens ils quittent le boulot, et cette route là c'est la route qui mène à la Grande Nationale, c'est toujours la merde. Là sur le rond-point c'était voilà, le monde qu'il y a, je vous raconte pas. Bref, oui, je vous disais, il y a quelques personnes, pas beaucoup, hein, mais il y a quelques personnes qui sont venues me voir en privé,
il y en a 2 ou 3 sur Instagram et une sur Messenger, qui est venue me voir en me disant « Mais Paula, si jamais tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, pourquoi tu n'ouvres pas une cagnotte? Tu as quand même plus de 11 000 abonnés. Si t'imagines si tu te fais 1000, 2000, 3000, 4000 vues par vidéo, tout dépend de la vidéo que tu sors. Si tout le monde donnerait 1 euro, tes factures là, elles seront vite payées, quoi. » Oui, c'est une solution. Mais comme je leur ai dit, donc je ne sais pas si vous passerez par là, les filles, je pense que oui, parce que bon, vous me suivez. Je sais que ces filles-là me suivent sous chacune de mes vidéos. Et oui, c'est une solution, mais pour moi, c'est trop facile. Et j'ai toujours dit, depuis que j'ai ma chaîne, que je suis contre les cagnottes Litchi. Je suis contre les dons comme certains mettent leur PayPal en barre d'infos pour que les gens qui souhaitent donnent des petits sous, etc. C'est comme une cagnotte Litchi pratiquement. Et en fait, j'ai toujours dit que moi, bon, chacun fait ce qu'il veut de sa chaîne, hein, comme on dit, hein, voilà. Chacun fait ce qu'il veut. S'il y a une youtubeuse qui est là en train de me regarder et qui, elle, a fait une cagnotte Litchi pour l'aider pour ci ou pour ça, grand bien lui fasse, hein, c'est sa chaîne, c'est sa communauté, voilà, c'est elle que ça regarde. Mais moi, personnellement, j'ai toujours dit que j'étais contre ça. Si vraiment un jour je dois ouvrir une cagnotte, ça sera vraiment parce que je serai dans une merde totale. Au jour d'aujourd'hui, je touche du bois. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Même une fois quand les factures seront payées, EDF, l'eau, elle m'a été déjà aujourd'hui, ils m'ont prélevé aujourd'hui la somme là, pour ma facture d'eau. Quand EDF sera passé, quand le souci de la voiture sera fait et que j'aurai reçu le remboursement par rapport à la banque, j'espère et je croise les doigts et je prie de tout mon cœur, même si moi, voilà, j'ai ma propre foi, mais je ne suis pas à fond dans la religion. Hein, voilà, chacun gère sa foi comme il l'entend, on va dire. J'arriverai, j'espère, à sortir la tête de l'eau et à remonter un peu à la surface, comme on dit. Donc, créer une cagnotte Litchi ou mettre mon PayPal en barre d'infos pour que les gens qui me suivent viennent et me donnent des sous, non. Parce que clairement, au jour d'aujourd'hui, la vie est dure pour tout le monde. Moi, j'ai mes soucis, clairement. Je vais pas me mettre à pleurer quand même. Oh, Paula. Moi, j'ai mes soucis, clairement. J'ai mes soucis. Vous avez peut-être les vôtres, ou si vous n'avez peut-être pas de soucis, peut-être que dans un mois vous en aurez. Bref, enfin, je ne vous souhaite pas, bien entendu, hein. Mais on a tous des problèmes plus ou moins importants, plus ou moins différents. On a tous des factures à payer, hein, au jour d'aujourd'hui, comme je vous ai dit, comme j'ai dit dans beaucoup de commentaires, et comme pas mal de gens me l'ont dit aussi, au jour d'aujourd'hui, c'est un truc de fou, tout a augmenté, hein. Le Covid, il a bon dos, hein, n'est-ce pas? Pour moi, c'est juste un... Enfin, je dis pas que le Covid n'existe pas, hein, bien entendu, hein. J'ai ma belle-mère qui l'a attrapé, j'ai ma belle-sœur qui l'a attrapé, voilà, le mari de ma belle-mère aussi. Je dis pas qu'il n'existe pas, il existe le Covid, mais ils ont bien pris aussi ce prétexte-là pour faire tout augmenter, notamment rien que pour les courses. C'est un truc de fou comment les prix ont flambé. Donc la vie est dure pour tout le monde, elle est dure pour moi, elle est dure pour vous, elle est dure pour tout le monde. Et moi, personnellement, demander des sous alors qu'on vit dans un monde où tout est cher, où les factures, elles augmentent pour tout le monde, non, hors de question. Hors de question. Bon les loulous, je suis arrivée à Leclerc, je continuerai mon vlog un petit peu plus tard. Là, je cherche ma puce, je ne sais pas où elle est. Elle m'a dit, je t'attends devant le Leclerc, il n'y a personne.
Ah si, elles sont là. Je vous reprends après les deux. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce mercredi, je sais plus combien, je vous l'afficherai là, 7, je crois, 7 juillet il me semble. J'espère que vous allez bien. Moi bah écoutez, ça va, hein, la vie suit son cours, comme on dit. Il y a le mécano qui m'a envoyé un message ce matin en me disant que la voiture était prête, donc que je pouvais aller la chercher. Je sais pas si je vais pouvoir la chercher aujourd'hui, sinon j'irai demain, c'est ce que je lui ai répondu. Je verrai bien combien il va me dire, hein, pour combien il y en a. Oui, hier je vous ai laissé dans la voiture, je crois que j'allais chercher NJ au cinéma avec sa copine. Et du coup après je vous ai pas repris. Je vous parlais du fait que y a des personnes qui sont venues me voir pour me parler de cagnotte ou cagnotte litchi ou me parler de dons PayPal, etc. Alors comme je vous l'ai dit hier, non, moi ça ne m'intéresse pas de faire une cagnotte ou d'afficher mon PayPal en barre d'infos ou quoi que ce soit pour que les gens puissent me faire des dons. Parce que comme je vous l'ai dit, au jour d'aujourd'hui, la vie elle est compliquée pour tout le monde. Et moi je ne me vois pas vous demander des sous, vous demander des dons, vous demander tout ça. Voilà. Moi j'ai eu ces factures là à payer. Je sais que vous aussi, hein, de votre côté, vous avez aussi des factures. Vous avez votre loyer ou votre crédit à payer. Vous avez peut-être un crédit de voiture à payer. Voilà. Et la vie elle a tellement augmenté, tout a augmenté, que je remercie ces gens-là hein, d'être venus me voir et puis de m'avoir proposé ça. Encore ce matin, je regardais mes messages privés sur Instagram et il y a encore une autre abonnée, donc si tu passes par là, je te fais des bisous, qui m'a pareil proposé d'ouvrir une cagnotte. Donc comme je lui ai dit, comme j'ai dit aux autres personnes, non, je ne le ferai pas. J'ai toujours été contre, je l'ai toujours dit sur ma chaîne et au sein d'Instagram, etc., de mes réseaux. J'ai toujours été contre cette cagnotte. Si vraiment, vraiment, vraiment un jour je fais une cagnotte, c'est vraiment parce que je serai dans une merde absolue, que je n'ai plus de quoi nourrir mes enfants, que je n'ai plus de toit au-dessus de ma tête, ou alors que j'ai vraiment un truc de fou à payer, que ça va vraiment me foutre dans une merde totale de chez Total au point que j'aurai plus de sous pour manger ou quoi que ce soit. Ah, j'attends un colis, il y a le livreur qui m'appelle, je vous reprends après. Ouais les loulous, en fait le livreur, j'ai coupé tout à l'heure parce qu'il y avait le livreur Chronopost qui m'a appelé. Il devait déjà passer hier et du coup il n'est pas passé. Je me suis dit je vais attendre aujourd'hui pour voir, sinon j'appellerai directement Chronopost. Là j'étais en train de vous parler, le livreur qui m'appelle. Oui bonjour madame, je suis en bas de chez vous. C'est le livreur Chronopost. Je suis descendue, ça fait 15 minutes que j'attends. Il y a personne. Alors je suis allée dans les appels et tout. Je suis retournée dans le numéro de portable qui m'a appelé. Je rappelle et en fait c'est un disque qui tourne en disant que je peux pas joindre ce numéro. Génial. Donc je suis là à attendre comme un chien, hein, clairement. Hein. Il me dit je suis en bas de chez vous. Ah oui alors soit tu t'es trompé d'adresse, mais dans ce cas-là rappelle quoi. Tu vois que je descends pas, rappelle. Ça me gave ça, les livreurs Chronopost, toujours la même chose quoi. Truc de ouf. C'était ma fiole pour ma cigarette électronique. C'est ça que j'attends. Et le truc c'est que j'en ai quasiment plus. Voilà. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais remonter et je vais appeler Chronopost. Bah écoutez, hein, je vais remonter. Hein. Je vais vais appeler Chronopost. Voilà. Pour l'avoir encore gueulé. Je vous dis que des problèmes. Toute la semaine que des problèmes. La semaine dernière que des problèmes. J'en ai ras. Bref, allez. Je vais appeler Chronopost.
et je vous reprends après, quoi. Voilà. Loulou, je me suis rechangée, hein, parce que moi, à la maison, j'aime bien être à l'aise, être tranquille. Je suis montée, hein. J'ai été dans mes mails, j'ai regardé mon mail de Chronopost pour suivre donc mon colis. Il me dit qu'il a été livré ce matin à 10h25, un truc comme ça. Je dis, il se fout de ma gueule. Je dis, attends, je suis descendue. Il m'a dit, madame, je suis en bas de chez vous, j'ai votre colis. Je lui ai dit, d'accord, je descends de suite. D'accord, à tout de suite. Je descends, j'ai attendu au moins, sans mentir, hein, au moins 20 minutes en bas. Rien, personne, que dalle. Je suis remontée, donc j'ai regardé le mail, là, ils me disent que ça a été livré. Donc moi, ni une ni deux, je me suis dit, tu vas voir qui me l'a foutu dans la boîte aux lettres. Donc du coup, la Paula, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle redescend, elle va à la boîte aux lettres. Et là, voilà, il était dans la boîte aux lettres. Génial. Je lui ai dit en plus, je lui ai dit, bon bah à tout de suite, je descends. Oui, oui, d'accord, à tout de suite, madame. Non mais... Je vous jure, sans déconner. Bon, le plus important, c'est que j'ai eu mon colis, parce qu'il me reste presque plus de liquide, là, de tabac. Donc, du coup, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Bon, les loulous, qu'est-ce que je vous disais? Du coup, hier, je vous parlais d'un sujet. On a été coupé parce que j'ai récupéré ma puce et tout. Après, il y avait sa copine et tout ça. Et là, ce matin, on a été de nouveau coupé. Oui, je vous disais que vis-à-vis de la cagnotte, alors non, moi, je ne veux pas. Parce que comme si vous entendez un bruit de fond, c'est un gars qui est dehors avec, vous savez, le truc là pour pousser les feuilles par terre. Je sais pas comment ça s'appelle. Oui, donc non, moi je suis pas... Bon, je respecte toutes celles qui le font. Hein. Chacun fait ce qu'il veut, comme on dit. Mais moi, non, je ne me vois pas vous demander des sous. Le jour où vraiment, je ferai une cagnotte, ça sera vraiment parce que je suis vraiment dans une merde vraiment totale. Là, je ne vais pas dire que je ne suis pas dans une merde, je suis dans une merde. Dans le sens où j'ai beaucoup de factures qui vont partir. C'est trop d'un coup. Donc, j'ai l'argent pour payer. J'ai l'argent pour payer. Mais le souci, c'est que ça va me faire un trop gros trou dans mon compte. Et du coup, pour rattraper ça, après, ça va être galère. Et après, il faut que je fasse super gaffe à mes dépenses, etc. Parce que je peux facilement me retrouver vraiment dans la merde. Donc non, pour l'instant, je ne vois pas l'intérêt, en fait, d'ouvrir une cagnotte Litchi. Si vous voulez m'aider, vraiment, si vous voulez m'aider, m'apporter un petit peu de sous, regardez bien mes vidéos, en fait, jusqu'à la fin. Parce qu'en fait, sur YouTube, si vous regardez les vidéos, par exemple une vidéo de 20 minutes, vous en regardez que 5 ou 10 minutes, et ben nous, youtubeurs, on est moins payés. Voilà, ils appellent ça le watch time. Donc en fait, plus le watch time il est élevé, plus on est payé. Voilà, si vous regardez bien les vidéos du début à la fin, bah nous on reçoit plus de sous, on est mieux payé. Il y a aussi les pubs. Quand il y a une pub qui dans chaque vidéo, vous voyez qu'il y a forcément, il y a une voire plusieurs pubs, des fois 3, 4, 5, tout dépend de la longueur de la vidéo. Et bien si vous les regardez en entier, je sais c'est chiant, c'est chiant, mais si vous les regardez en entier, les pubs sans forcément cliquer, vous savez sur le petit bandeau là que vous avez dans les pubs en bas à droite où c'est marqué « Ignorer cette annonce ». Et bien si vous ne cliquez pas dessus et que vous regardez la pub donc tout en entier, et ben nous on est mieux payé que si vous arrêtez la pub en cliquant sur le petit bandeau ignorer l'annonce. Après je sais qu'il y a des pubs où vous ne pouvez pas désactiver, mais ça c'est pas moi, c'est YouTube qui met, moi je mets juste en fait les emplacements des pubs dans la vidéo et après c'est YouTube qui gère, soit il met des vidéos où vous ne pouvez pas cliquer, vous êtes obligé de les regarder. Ou alors ils mettent des pubs où vous pouvez cliquer sur ignorer l'annonce. Et le fait de ne pas cliquer sur ignorer l'annonce qui fait que que la pub elle va se dérouler en entier, et ben du coup nous, on est mieux payé en fait. Voilà. Donc il y a ça. Il y a aussi, si vous voulez me faire confiance, et déjà je remercie tous ceux qui m'ont fait confiance.
Et si vous voulez aussi m'aider, et je vous dis pas ça parce que je vous fais souvent la pub pour Nox en vous disant que c'est des parfums de ouf. Si ça aurait été de la merde, je vous le dis clairement, je ne ferai pas de la pub pour eux. Et je ne vous en parlerai pas tout le temps. Voilà, et je vous aurais dit clairement ma façon de penser de cette marque et de ces parfums. Or, Nox, c'est des parfums de dingue. Et en fait, pour chaque commande que vous faites, moi, je reçois des petites commissions. Voilà. Il y a ça aussi. Il y a, si jamais vous êtes adepte d'Amazon, que vous commandez souvent sur Amazon, vous avez un lien en barre d'infos où ça va être marqué ma boutique Amazon. Donc, vous avez juste à cliquer sur ce lien-là. Vous allez atterrir sur une page Amazon, mais dans ma boutique. Ensuite, vous n'êtes pas obligé d'acheter les mêmes produits que moi j'ai en boutique. Hein. Attention, hein. Moi, voilà, je n'ai pas de Nespresso, mais si donc vous verrez dans ma boutique, il n'y a pas de Nespresso. Mais si par exemple vous souhaitez acheter une Nespresso sur Amazon, eh ben, vous cliquez sur mon lien, vous allez atterrir dans ma boutique Amazon et tout en haut, vous allez avoir une petite loupe. Donc là, vous marquez cafetière Nespresso, vous choisissez la cafetière que vous voulez, vous la mettez dans votre panier, vous réglez, vous la commandez. Et le fait de commander votre ou vos produits via mon lien d'affilié Amazon, et ben moi je reçois quelques petites commissions aussi. Voilà. Donc si vraiment vous voulez m'aider, je ne vous demande pas de l'argent parce que je suis pas là pour vous réclamer de l'argent. Mais si vraiment vous voulez m'aider, et je préfère que vous m'aidiez plus de cette façon-là, plutôt que d'ouvrir un compte Litchi, que vous me versez 1 euro, 2 euros, 3 euros, 50, 100, 200 euros, j'en sais trop rien. Voilà. La vie, elle est dure pour tout le monde, elle est dure pour moi, elle est dure pour vous, elle est dure pour tout le monde, surtout au jour d'aujourd'hui. Tout est cher, tout est de plus en plus cher, il n'y a que les salaires qui n'augmentent pas. C'est la folie, quoi. Je sais pas où on va, mais on y va, quoi. Donc voilà. C'était une petite parenthèse pour vous parler de ça, en fait. Voilà. Sinon, les loulous, ma voiture, du coup, bah, je vais la chercher demain, je pense, ou tout à l'heure. Je sais pas. Quand le chéri sera rentré, on ira peut-être la chercher parce que, du coup, il faut qu'il vienne avec moi pour m'emmener parce que à pied, comment vous dire que ça fait quand même une petite trotte. Je pourrais y aller à pied, mais bon, ça fait une trotte. Donc, du coup... Donc du coup, il faut que j'attende qu'il soit là pour qu'il m'emmène, pour qu'après, moi, je récupère ma voiture et puis que bah, lui, il puisse rentrer avec la sienne, quoi. Donc voilà, donc soit aujourd'hui, soit demain. Et puis ensuite, dès que j'ai récupéré ma voiture, j'envoie direct, mais alors direct, dans l'instant T, dès que je rentre chez moi, c'est direct, l'ordinateur, scanner, je scanne la feuille, j'envoie par mail à mon banquier. Ça, c'est clair et net. On sera quel jour demain? Jeudi. Ouais, donc il la recevra jeudi. Ouais, donc direct, j'envoie. Ah ouais, je vais pas du tout tarder. Hein. Ça, non, pas du tout. Donc j'envoie directement. Et puis voilà, quoi. Oui, les loulous, je reviens vers vous. On est toujours mercredi, hein. Je reviens vers vous parce que je voulais vous parler de quelque chose. Donc, bon, vous qui me regardez, qui n'êtes pas forcément youtubeur, vous ne saurez pas de quoi je parle. Mais nous, youtubeurs, on a des plateformes où on peut postuler pour recevoir des produits à tester. Alors en fait, il faut savoir que nous, tous les partenariats qu'on fait, soit c'est les marques qui nous contactent par mail, soit on est inscrit sur des plateformes et du coup, bah, y a plein de marques qui sont actualisées dans ces plateformes-là avec leurs produits. Et s'il y a un produit qui nous tilte et qu'on aimerait tester et qu'on sait que ça pourrait potentiellement aussi vous intéresser, on peut postuler et ensuite la marque soit accepte, soit n'accepte pas. Voilà. Et donc, moi, je suis inscrite sur la plateforme Ivancy, comme pas mal de youtubeurs également et youtubeuses.
Et en fait, la semaine dernière, j'ai reçu un mail donc, de chez Ivanti qui me disait comme quoi il y avait pas mal de campagnes actuellement, notamment un séjour pour 2 personnes dans un lac, etc. Par contre, je suis allée sur la plateforme parce qu'apparemment il y avait plein de campagnes et j'ai postulé à 3 campagnes sur Ivanti. Donc il y en a 2, la marque est toujours en cours de validation. Donc il y a deux choses que j'ai postulées. Pour l'instant, je ne sais pas si je serai prise ou pas. Par contre, il y a une autre campagne où j'ai postulé. Et là, j'ai reçu un mail hier en me disant que ma candidature a été acceptée. Donc c'est pour recevoir un aspirateur sans fil. Faut savoir que moi j'ai un aspirateur, mais c'est un aspirateur, vous savez, que j'avais acheté pas cher du tout, que j'ai depuis... allez, depuis combien de temps je l'ai cet aspirateur? Peut-être 5 ans. Ouais, 5 ans. Et il commence déjà à rendre l'âme. Voilà. C'est un aspirateur, j'avais pas payé cher. Je crois que je l'avais payé 40 euros, je crois. 35 euros. Ouais, je crois même pas 35 euros. Une trentaine d'euros, je l'avais payé. Et c'est un aspirateur classique, vous savez, le gros aspirateur, là, avec le fil. Et en fait, il me fallait un aspirateur. Donc du coup, comment vous dire que quand j'ai vu qu'il y avait cet aspirateur là sur Ivanti, bah, j'ai postulé. Donc il y en avait 2, il y avait un blanc et il y avait une autre campagne pour avoir c'était un bleu, je crois. Ouais, un bleu d'une autre marque. Donc moi j'ai postulé pour le blanc et hier j'ai reçu un mail de Ivanti en disant que ma candidature avait été acceptée. Donc je suis trop contente et ce matin, je reçois un mail d'un vendeur Amazon qui me propose aussi de recevoir un aspirateur. Donc en fait, l'aspirateur que je vais recevoir de Ivanti, c'est un aspirateur balai sans fil. Et le mail que j'ai reçu ce matin du vendeur Amazon, c'est un aspirateur balai. Mais celui-là, il est avec fil. Mais le fil, il fait plus de 5 mètres de long, je crois, 5 mètres 50, un truc comme ça. Donc, il est quand même assez long, quoi. Donc, bah écoutez, j'ai répondu à ce vendeur-là, là, avant de vous prendre en vidéo. J'ai accepté. Vous allez me dire, ouais, mais Paula, 2 aspirateurs, qu'est-ce que tu vas faire avec 2 aspirateurs? Mais en fait, j'ai accepté tout simplement parce que vous aurez donc la vidéo pour l'aspirateur que je vais recevoir via Ivanti. Et si je reçois donc, parce que là je lui ai juste répondu, parce que des fois je reçois des mails, je leur réponds, ils me donnent plus signe de vie. Donc là, si jamais la personne, le vendeur Amazon me répond et me dit qu'il n'y a pas de souci et tout, que ok, on peut collaborer et tout ça, sachant que c'est lui qui est venu me contacter, là, cette fois-ci c'est lui. Bah écoutez, je le recevrai, parce que c'est vrai que ces 2 aspirateurs, ok, c'est des aspirateurs balais, mais c'est 2 aspirateurs différents dans le sens où celui de chez Ivanti, c'est un aspirateur qui est sans fil. Celui de Amazon, c'est un aspirateur balai aussi, mais avec fil. Le prix d'un et de l'autre n'est pas du tout le même. Celui-ci de chez Amazon, il est au prix de 59 euros, je crois. Donc, ce qui reste quand même un prix assez raisonnable. Par contre, celui de chez Ivanti, il est à 189 euros. Par contre, celui de chez Ivanti, c'est marqué, alors il faudra que je regarde dans la notice quand je le recevrai, c'est pas marqué qu'il est adapté aux animaux, voilà, au niveau des poils. Alors que celui de chez Amazon, il aspire donc la poussière, ce qui est normal, il aspire la litière, les petits grains de litière et tout, quand on m'oublie, va à la litière et qui gratte, souvent il y en a un peu partout par terre, à chaque fois je suis là avec mon balai en train de ramasser les grains. Donc il aspire aussi la litière sans abîmer l'aspirateur et il aspire aussi les poils d'animaux, ce qui est plutôt pas mal et il est au prix de 59 euros. Donc comme ça les loulous, ça vous permettra, si vous êtes en train de chercher un aspirateur, si vous voulez acheter un aspirateur, ça vous permettra de comparer les deux. Si vous souhaitez commander un des deux, comparer les deux. Donc ça sera 2 vidéos distinctes. Donc vous, de votre côté, ça vous permettra
de voir en fait l'un et l'autre, lequel vous correspond le mieux si vous voulez investir dans un aspirateur. Donc le pourquoi du comment, j'ai accepté ces deux partenariats. J'aurais bien voulu que ce soit, vous savez, un aspirateur robot là qui nettoie tout. Enfin qui nettoie tout seul là. C'est mon rêve d'en avoir un comme ça. Mais bon, donc du coup, comme ça, ça vous permettra de comparer. Si vous êtes à la recherche d'un aspirateur, c'est vrai que même 189 € pour un aspirateur, franchement, c'est pas cher. Hein. Quand vous voyez le prix des Dyson qui sont à 400, 500, 600 €, voire plus, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et ça se trouve, là, vous pourrez avoir peut-être un aspirateur qui équivaut peut-être à un Dyson au moindre coût. On ne sait pas. Ou peut-être que ça sera... de la grosse daube, hein, clairement et nettement, quoi. Donc, à voir, à tester. Et puis après, vous allez me dire, ouais, mais tu vas faire quoi de deux aspirateurs? Je pense que je garderai celui qui me convient le mieux des deux. Si les deux sont très bien, je choisirai lequel me convient le mieux, sachant que moi j'ai Mowgli, donc forcément, il y a des poils de chat et tout. Et celui de Givenchy, c'est pas marqué que ça aspire les poils de chat. Donc c'est pour ça, je vais voir entre les deux lequel me correspond le mieux. Et je pense que le deuxième, parce que je vais pas garder deux aspirateurs, je pense que le deuxième, peut-être je le donnerai à ma mère, parce que je sais qu'elle, elle a un aspirateur, mais elle n'a pas d'aspirateur balai. Donc je pense qu'elle sera contente. Et puis ma mère, elle n'a pas d'animaux. Donc au pire, je lui donnerai celui qui n'aspire pas les poils d'animaux. Après, peut-être qu'ils aspirent les deux. Hein. J'ai vraiment, sur Givenchy, j'ai vraiment regardé comme ça furtivement. J'ai pas été encore dans les détails, donc je vais regarder ça. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce vendredi. Oui, on est vendredi. Ça y est, j'ai ma clé, j'ai récupéré ma voiture. Voilà, la clé, elle est ici. J'ai été la récupérer hier. Enfin, récupérer ma voiture et du coup les nouvelles clés hier. 267 € et quelques. Voilà. Combien j'ai payé pour refaire ma clé. Voilà. Donc là, direct, je suis allée hier dans l'après-midi. Début d'après-midi. J'ai déposé Angie au parc là-bas parce qu'elle est partie passer l'après-midi avec ses copines. Et du coup, elle a dormi chez une de ses copines hier soir. Et du coup, après, je suis partie récupérer donc, ma voiture et mes fameuses nouvelles clés. Donc voilà, il m'a pas comptabilisé la valise. Donc ça c'est plutôt cool. Il m'a dit je t'ai pas fait payer la valise. Le remorquage, parce qu'il a fallu qu'il amène la Citroën, ma voiture chez Citroën pour qu'il puisse coder la voiture. Il m'a rien pris de transport. Voilà. Bon ça, il aurait mieux valu quoi, parce que moi j'aurais dit, je dis attendez, moi j'ai ramené ma voiture par le biais du dépanneur ici dans votre garage, je n'ai rien payé parce que niveau assurance, j'ai le 0 km. Si il aurait fallu ramener ma voiture chez Citroën et que je paye après un dépanneur, parce qu'après l'assurance ne prend plus en charge. L'assurance, après si je leur aurais posé la question, elle m'aurait dit non mais pourquoi vous n'avez pas directement emmené la voiture chez Citroën? Et du coup, ça aurait gueulé parce que j'aurais dit dans ce cas-là, fallait me le dire direct quand je vous ai appelé pour vous dire si je pouvais vous ramener la voiture parce que pour moi, c'était les clés, ceci et cela. Et voilà quoi, j'aurais pas payé de transport. Et en fait, il m'a pas fait payer. Donc, j'ai juste payé la clé, le codage et un truc de code ou je sais pas quoi. Non, le bip.
la clé, le bip, plus le codage. Donc 267 € et des poussières. Voilà. Donc là, direct, je suis rentrée chez moi hier, j'ai envoyé la facture par mail à ma banque, au banquier à qui j'ai eu affaire. Ensuite, à peu près 1 heure après, je les ai appelés pour savoir s'il avait bien reçu, parce que bon, bah, j'avais pas de mail de confirmation ni rien, pour savoir s'il avait bien reçu mon mail et tout. J'ai pas réussi à avoir quelqu'un, donc je vais voir si j'ai pas de mail de confirmation, bah, je vais tout simplement... Ah, il y a ma fille qui m'appelle, je vous reprends après. Ouais, les loulous, c'était ma puce. Pour me dire où est-ce que j'étais, parce qu'elle finit de s'habiller, et puis après là, parce qu'en fait là, si vous voulez, je vais chez mon médecin, parce que je l'ai appelé hier, j'ai appelé la secrétaire, pour le renouvellement de mon ordonnance pour la pilule. Donc du coup, je l'ai appelé hier, et elle m'a dit, ok, bah, je vous fais ça, vous passez quand vous voulez. J'ai dit, bon, bah, je passerai demain matin. Donc il faut que j'aille ce matin, parce que cet après-midi, ils sont fermés. Moi, mon médecin, il est là que le matin. L'après-midi, le cabinet est fermé. Donc là, il est 9h30. Donc je vais y aller tranquillement. Et ouais, je sais plus ce que je vous disais. Oui, la banque. Bah, je vais voir, hein, si je vois que j'ai pas de mail de confirmation de sa part. Tout à l'heure, dans l'après-midi, j'essaierai de les appeler. Voilà. Pour savoir s'il a bien reçu mon mail avec la facture. Et leur demander combien de temps... c'est combien le délai au niveau du remboursement. Voilà, il faut que j'attende combien de temps. Donc j'espère qu'ils vont pas mettre 2 ou 3 mois à me régler. Alors il y en a beaucoup qui m'ont dit à me rembourser, pardon. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, Paula, essaie de voir avec ton mécanicien si il peut pas encaisser, si genre tu peux pas lui faire un chèque et qu'il puisse pas l'encaisser bah, quand tu recevras le remboursement. Alors déjà, lui faire un chèque, c'est mort, parce que pour faire la déclaration entre guillemets de perte de clé à la banque, il a fallu qu'on dise que j'ai perdu soit ma carte bleue, soit mon chéquier. J'ai préféré dire mon chéquier, parce que mon chéquier, c'est d'une, c'est gratuit, je le paye pas, et de deux, je me sers de mon chéquier, mais pas aussi souvent que ma carte bleue. Ma carte bleue, je m'en sers tout le temps. Donc du coup, bah, là actuellement, j'ai plus de chéquier. Il faut que j'attende de recevoir le nouveau, quoi. Donc ça, c'était mort. Et je lui en ai parlé de ça, justement, du remboursement et tout. Et étant donné qu'il connaît mon père, parce que moi je le connais pas personnellement, mais mon père il le connaît. Bon, après c'est pas son pote non plus, mais ils se connaissent. Et c'est le mécano de mon père aussi. Attendez 2 secondes, je vais mettre la poubelle là qui est juste derrière dans le container et je reviens, les loups. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce que je vous disais, je sais plus. Oui, donc j'ai demandé au mécano. Le souci, c'est qu'il m'a demandé c'était combien de temps le délai de remboursement. Donc moi, j'ai pas su lui dire. Donc bah, il a un peu tiré la tronche, quoi. Voilà. Et il m'a dit, bah encore, tu aurais une date approximative de remboursement. Tu m'aurais dit, c'est là, fin juillet, que je vais être remboursée. C'est une chose. Je peux attendre 1 semaine ou 2 pour t'encaisser le chèque, ou 3 semaines. Mais il me dit, si jamais le remboursement, parce qu'on sait très bien que ces trucs-là, très souvent quand c'est pour payer, c'est une chose. Mais quand c'est pour être remboursé, ça met des plombes. Donc il m'a dit, c'est pour que tu sois remboursé d'ici 2, 3, 4, 5 mois. Je pourrais pas attendre 2, 3, 4, 5 mois que tu payes après, quoi. Donc j'ai dit, bah c'est pas grave, vas-y, je paye, c'est bon. Donc voilà. Donc là, j'espère que je vais essayer de les appeler tout à l'heure. Si j'ai pas de nouvelles, je vais essayer de les appeler tout à l'heure, voir s'ils ont bien reçu la facture et voir si bah, le délai de remboursement, quoi. Voilà. Là, du coup, bah, je récupère NJ en bas de chez sa copine. Et ensuite, bah, je vais au médecin pour récupérer mon ordonnance.
vous savez, par chez vous. Nous, aujourd'hui, il fait pas très beau. Bon, il fait pas froid du tout, hein. Vous voyez, je suis en t-shirt et tout, il fait pas froid. Mais c'est tout nuageux. Tout nuageux. Mais il fait bon. Voilà. Oui, au fait, hier, on a eu les résultats du brevet. Dans l'académie où je suis, c'était hier, parce que je sais que dans le Nord, c'était avant-hier. Aujourd'hui, c'est l'académie de Dijon, je sais pas quoi. Enfin bref, nous, c'était hier. Et ben, mon fils n'a pas eu son brevet. Voilà. Donc, bon, ça... Hier, j'étais pas très bien, déjà du fait de tout ce qui se passe avec mes factures et tout. Donc, il y a déjà ça. Et il y a aussi le fait de... attendez, je vais appeler NJ pour lui dire que je suis en bas. Je vous reprends après. Ouais, les loulous. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, ça y est, j'ai appelé NJ. Elle m'a dit, je mets mes chaussures, je descends. Je dis, ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je savais de toute façon, hein, je vous l'avais dit à plusieurs reprises dans les vlogs, que pour moi, Dany n'aurait pas son brevet. Je le sais, je connais mon fils, je sais les notes qu'il a, je sais ce que les profs... m'ont dit depuis 2 ans que pour eux Dany n'aurait pas son brevet, que au niveau contrôle continu, au niveau des points, il a énormément de points, il avait énormément de points à rattraper, et que s'il l'aurait vraiment au brevet, ça serait vraiment miracle. Voilà, en gros, c'était ça que les profs me disaient. Et mon fils, vu les difficultés qu'il a, voilà. Le truc, c'est que mon fils, en fait, c'est pas qu'il n'y arrive pas, c'est qu'il ne veut pas. Voilà. Parce que mon fils, jusqu'en CM2, non, CM1, il faisait partie des meilleurs de la classe. Mon fils, quand il est rentré en CP, jusqu'en CM1, il apprenait très bien à l'école, toujours des bonnes notes. Il faisait partie, entre guillemets, des meilleurs. Et même quand il est arrivé en maternelle, je vous assure, hein, les profs, elles croyaient même que c'était un surdoué. Parce que le gamin, il est rentré en première année de maternelle, il savait toutes les lettres, il savait l'alphabet, pratiquement tout l'alphabet, toutes les lettres, il reconnaissait toutes les lettres. Vous lui montriez, même avant la maternelle, hein, à partir de 2 ans, il savait toutes les lettres, toutes les couleurs, les formes, tout, il savait tout. Et les profs, ils pensaient que c'était un surdoué. Ils m'avaient même convoqué une fois et tout. Ils voulaient que j'aille voir un psychologue avec Dany parce qu'ils pensaient que c'était un surdoué. Et en fait, jusqu'en CM1, il avait d'excellentes notes. Dany, quand il est rentré au CP, au bout de même pas 2 mois, l'école elle a commencé en septembre. Fin octobre, il savait déjà lire comme moi, en fait. C'était un truc de fou. Et à partir du CM1, ça a commencé à dégringoler. Et jusqu'à ce qu'il arrive à être l'un des derniers de la classe. Voilà, tout simplement. Je vais m'avancer parce qu'il y a une voiture. Voilà, tout simplement. Donc je savais qu'il ne l'aurait pas, ça je le savais. Mais vous savez, tant que les résultats ne sont pas tombés, on a toujours le petit truc qui fait que, ouais, mais imagine, voilà. Même si je savais pertinemment, hein, je vous l'ai dit plein de fois, même si je savais pertinemment que Dany n'aurait pas son brevet, je vous l'ai dit plein de fois, je suis pas dupe, hein, je connais mon fils, je sais ses notes, voilà, bref. Mais on a toujours ce petit espoir en fait, et au final, voilà. Donc, Dany m'a dit que l'année prochaine, parce que moi aussi j'ai pas eu mon brevet en 3e, hein. Et Dany m'a dit que l'année prochaine, il va essayer de voir s'il peut pas le repasser, mais ça sera le brevet, ça sera au lycée. C'est ce que moi j'ai passé. Moi, j'ai pas eu mon brevet au collège. Et en fait, quand je suis partie en première année de BEP, à la fin de l'année, les profs nous ont demandé à tous ceux qui n'avaient pas eu le brevet si on voulait le repasser, mais c'est option professionnelle. Et moi, j'ai dit oui, je l'ai repassé et je l'ai obtenu. Donc, Dany m'a dit, maman, si c'est possible, l'année prochaine, je demanderai à le passer et tout. J'ai dit oui, mais pour ça, faut réviser, hein. J'ai dit pour ça, faut se concentrer, faut apprendre en cours, faut s'en donner les moyens, hein. Le diplôme, il va pas tomber du ciel comme ça, hein, en restant là, les bras battants, à rien foutre pendant toute l'année, quoi. Parce que Dany, c'est ça. Dany, il se laisse vivre, il se laisse... voilà, en gros, il s'en fout totalement de l'école, en fait. Donc,
Sa sœur, Dieu merci, au niveau de l'école, elle n'est pas du tout comme ça. Elle se débrouille plutôt pas mal. C'est vrai que là, ce trimestre-là, elle a un peu chuté. Les profs, ils lui ont dit qu'il faut qu'elle se ressaisisse pour l'année prochaine. Parce que sinon, ça va être la cata. Donc, je lui ai un peu remonté les bretelles, comme on dit. Et je lui ai dit qu'il faut qu'elle se secoue un peu et qu'elle remonte un peu comme avant, quoi. Parce que là, elle est un petit peu en chute. Donc, elle m'a dit oui, oui, maman. Voilà. Donc voilà les nouvelles. Donc ouais, mon fils n'a pas eu son brevet. Voilà, donc on verra l'année prochaine s'il peut le passer en candidat libre comme moi j'ai fait. Hein. Et puis, mais bon, vous me direz, bon, ça sera un petit peu plus facile, ça sera l'option professionnelle. Mais bon. Bon, après, vous me direz, c'est sûr que c'était bien d'avoir son brevet. Hein, c'est toujours ça, c'est le premier diplôme. Donc en général, les enfants sont contents, les parents sont fiers, etc. Voilà, c'est bien d'avoir le brevet, c'est toujours bien d'avoir le brevet. Mais après, vous me direz, au jour d'aujourd'hui, quand quelqu'un trouve du travail, personne ne dit, aucun employeur va lui dire, ok, mais est-ce que vous avez le brevet? Voilà, déjà avec le bac, on a du mal déjà à trouver du boulot. Désolée, j'ai mis du temps parce que Non, c'est pas grave. ma petite sœur Alana voulait pas me. Non, non, ce que le père Alana, il nous a donné à moi, Alana et sa sœur. Il a de son travail. Donc du coup, c'est sûr que c'est pas avec un brevet qui va trouver du boulot plus tard. Après, c'est sûr, c'est un plus. Mais déjà avec le bac, on a déjà du mal à trouver un travail. Au jour d'aujourd'hui, ce qui demande le plus, c'est de l'expérience. C'est limite si ça compte pas plus que les diplômes. Alors que du coup, pour avoir de l'expérience, il faut bien commencer un jour. Hein, mais bon, c'est comme ça. Moi, je connais des gens, ils ont bac plus 5, qui se retrouvent à l'usine parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de boulot dans leur branche alors qu'ils ont bac plus 5, 5 ans d'université. Franchement, je trouve ça abusé quand même. Je trouve ça abusé. Les pauvres gens, les pauvres jeunes, ils sont là, ils se donnent du mal pour les diplômes et tout. Certains, ils sont obligés de faire même des petits boulots le week-end pour pouvoir se payer leurs études parce que leurs parents ne peuvent pas, pour au final se retrouver à bosser dans une usine. Et alors qu'ils auraient pu bosser dans leur branche et gagner beaucoup plus niveau salaire, bah non. Donc voilà. Après, attention, hein, après avoir le brevet, avoir des diplômes, c'est très bien. Hein, c'est quelque chose. Voilà, je veux pas qu'on dise ce que je n'ai pas dit. Hein, c'est très très bien d'avoir son brevet, d'avoir son bac, son CAP, c'est très très bien. Mais voilà, faut appeler un chat un chat. Hein. Voilà, c'est un gamin qui a que un brevet, il va chercher du boulot. Personne va lui dire, aucun employeur va lui dire, je vous prends, mais il faut que vous ayez le brevet. Non, moi j'en connais pas en tout cas, j'en connais pas. Après, voilà, j'aurais bien voulu qu'il l'ait, ça c'est sûr, ça j'aurais été très contente de lui, etc. Après, voilà, c'est pas, même si ça m'a fait quelque chose, c'est pas une surprise en soi, quoi. C'est pas comme si c'était un bon élève et puis qu'il l'avait pas eu, quoi. Là, voilà, là, moi je savais. Donc bon, c'est comme ça. Voilà. Sinon, bon, là, je vais chez le médecin. Chercher mon ordonnance. Et après, je vais rentrer à la maison. Voilà. Les loulous. Donc, on est toujours vendredi. Là, je suis dans la chambre de ma puce. Là, les enfants sont partis. Il y a mon ex-beau-père qui est venu chercher les enfants vers 11h30. Là, il est 13h. Ils ont été manger chez leurs grands-parents. Et après, ce soir, ils vont manger chez leur tante, donc mon ex-belle-sœur, avec leur père. Voilà, donc à ce qu'ils m'ont dit, ils vont manger, donc ce midi, ils ont mangé chez les grands-parents. Après, il y a leur tante qui va venir chez mes ex-beaux-parents déposer ses 2 enfants. Et ensuite, parce qu'elle a un rendez-vous, je sais pas quoi, et dès qu'elle va revenir, elle récupère donc ses enfants et elle récupérera peut-être Dani et Angie pour aller chez elle.
Et ce soir, mon ex-mari les rejoindra là-bas et mangeront là-bas ce soir. Donc ils sont pas rentrés avant, je pense, 11h minuit, à mon avis. Moi cet après-midi, je comptais tourner des vidéos. Ça fait toute la semaine j'ai pas sorti de vidéo, hein, pas la tête à ça. Enfin, pas la tête à tourner plutôt. Je voulais tourner des vidéos. Je vais voir si je vais en tourner peut-être en fin d'après-midi. Je vais voir. Parce qu'il faut que je retourne au garage cet après-midi. Oui, parce qu'en fait, hier, je vous ai dit ce matin que j'ai envoyé la facture à ma banque par mail en disant que voici ma facture et que j'attendais... merci de bien vouloir faire le nécessaire pour après procéder au remboursement de la clé. Et en fait, quand je suis revenue du médecin, etc., que je suis rentrée à la maison, bah, j'ai été regarder mes mails et j'avais un mail de ma banque en disant qu'ils ont bien reçu la facture, mais qu'elle n'était pas signée. Donc, il faut que je leur renvoie la facture signée. Donc, cet après-midi, donc là, il est 13h, le garage, il ouvre à 14h. Donc, début d'après-midi, là, dans pas longtemps, à 14h, je vais au garage pour demander au mécano qu'ils mettent un coup de tampon plus une signature, parce que si il met juste une signature, ils sont capables de me dire il faut le tampon aussi, et là que je serai obligée de retourner juste pour un tampon, et s'il me met juste le coup de tampon, ils vont me dire elle n'est pas signée. Donc du coup, je vais dire au mécano qu'ils mettent le coup de tampon, qu'ils signent, et puis renvoyer la facture directement dès que je rentrerai après à la maison. Voilà. Punaise, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Alors, quand vous allez chez des assurances, ou comme là, en l'occurrence, c'est ma banque, pour vous vendre des assurances, ah là, tout est beau, tout est rose. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Cette assurance-là, elle couvre ceci, elle couvre cela, elle couvre ci, elle couvre ça. Par contre, le jour où vous avez une merde... Vous envoyez les trucs, soit ils vous manquent, soit ils vous disent « Ah bah il me manque encore ce papier-là », donc vous leur fournissez le document « Ah mais on l'a pas reçu », ou alors « Ah bah il manque ceci, il manque cela ». Il y a toujours des si et des ça, et des si, et des mais, et des... Bref. Donc du coup, cet après-midi, me revoilà reparti au mécano pour lui demander un coup de tampon et une signature sur la facture. Voilà, génial. Par contre, je lui ai demandé dans le mail hier, quand j'ai envoyé ma facture, je lui ai bien demandé sous combien de temps j'allais être remboursée. Pensez-vous qu'il m'a répondu? Pas du tout. Pas du tout. Hey, recoucou tout le monde. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Bon, bah pour vous, vous venez juste de me voir, mais pour moi, ça fait un petit moment. Enfin, le temps s'est un petit peu écoulé depuis tout à l'heure. Je suis de nouveau dans ma voiture. Ça tremble un petit peu, c'est les secousses de la voiture. Je suis désolée, ça tremble un tout petit peu. Je suis de nouveau dans la voiture. Je m'apprête à aller donc chez le mécano pour qu'il me mette le petit coup de tampon. Alors attendez, je vais cacher mon adresse. Voilà, vous voyez la facture, 267,04 €. Voilà, donc là, il faut qu'il mette un petit coup de tampon et la signature, tout simplement. J'espère qu'il va être là, parce que des fois, il est là, des fois, il n'est pas là. C'est son employé, parce que lui, c'est carrément le patron. Et des fois, lui, il n'est pas là, c'est son employé qui est là. Donc, même s'il n'est pas là, j'espère que son employé va pouvoir me mettre juste le petit coup de tampon, quoi. Voilà. De toute façon, c'est juste un petit coup de tampon, une signature. Voilà, il touche pas à la facture. La facture, elle a été faite, donc tout est fait. Donc, je pense pas qu'il va me dire non, je peux pas vous le faire. C'est le patron qui doit vous le faire, quoi. Voilà, comme ça m'évitera de revenir. Sinon, bah, les enfants sont toujours là-bas. De toute manière, ils rentreront que ce soir. J'ai ma fille qui m'appelle tout à l'heure. Maman, Dani me fait chier.
Alors, du coup, j'en ai ras-le-bol parce que à chaque fois, je suis toujours là à faire la police. Donc, quand ils sont à la maison, voilà, c'est normal, je suis là, voilà. Mais là, ils sont pas chez moi, donc ils ont leur grand-mère. La grand-mère, elle a qu'à gérer, c'est bon. Parce que entre elle qui me dit ça, après Dani qui m'envoie un message, Angie, elle me fait ci, elle me va. C'est bon. J'ai autre chose dans la tête que leur problème de gamin, quoi. Je veux dire, voilà. Me revoilà, bon ça a été vite, hein. C'est bon, il était là. Ça y est. Le coup de tampon et la signature. Donc maintenant, s'il me pète les roubignoles encore, la Paula, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle ira à la banque, elle va gueuler. Voilà, comme j'ai gueulé la dernière fois. Il y a une voiture. Comme j'ai gueulé la dernière fois. Et voilà, donc j'ai dit au mécano, je viens juste vous demander une petite signature sur la facture et un coup de tampon. Parce qu'en fait, je suis en train d'essayer de voir avec mon assurance si je peux me faire rembourser et tout. Elle m'a dit oui, vous m'en avez parlé. Et du coup, je lui ai dit, bah écoutez, là ils m'ont dit qu'il manquait la signature et le tampon. Donc si vous pouvez me le mettre, il me dit oui, pas de souci. Elle me dit mais vous avez raison. Si vous pouvez, vous payez pas une assurance dans le vide. J'ai dit bah écoutez, bah non. Hein. Donc j'espère que cette fois-ci ça va être bon parce que s'ils me disent encore la banque, oui mais il manque ci, oui mais il manque ça, gna. Ah je vous jure que demain, dès la réception du mail, même tout à l'heure, hein, s'ils m'envoient un mail tout à l'heure comme ça, direct je vais à la banque et je... Franchement ils vont pas me reconnaître. Hein. Ils vont pas me reconnaître. Hein. Et j'enlève tous mes comptes, je vais ailleurs. Ça va être clair, net et précis. Donc bon, on va partir positif. Hein. On va se dire que là, il y a le coup de tampon. Il y a la signature. Normalement, ça devrait être bon. Ah ouais, non mais truc de ouf, quoi. Enfin bref. Bon, il y a le feu rouge. Donc voilà, les loulous, bah, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Maintenant, pour avoir quelque chose, faut gueuler. Faut se battre parce que sinon on a que dalle. Par contre, quand ils veulent vous vendre leur assurance là, ah là tout est beau, tout est rose, là il n'y a pas de souci. Le jour où il y a un problème, il y a toujours des trucs qui vont pas. Bref, passons. Bon les loulous, là je vais à la maison, je rentre.
Je vais peut-être me maquiller et tourner peut-être des vidéos tout à l'heure. Voilà, parce que là je ressemble pas à grand chose. Et puis voilà quoi. Oui les loulous, je vais passer dans le centre-ville. Comme ça vous verrez un peu le centre-ville de ma ville. Hein. Centre-ville de ma ville. Donc là on est déjà dans ma ville, mais je vais passer dans le centre-ville. Comme ça vous verrez un peu comment c'est. Bon, vous allez voir, il n'y a rien de transcendant. C'est pas un centre-ville de ouf. Hein. Voilà, moi ma ville, je l'aime pas du tout. Mais bon, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Pourtant, je suis née ici. Hein. Je suis née ici. Hop, je suis partie d'ici quand je me suis mariée. Et après, quand j'ai divorcé, je suis revenue ici. Parce que j'avais pas le choix. Voilà. Donc c'est parti. Je vous dirai à partir de quand c'est le centre-ville. Là, c'est pas encore le centre-ville. Je vous dirai. Comme ça, vous allez visiter un petit peu avec moi. Enfin, avec moi. Moi, je connais déjà. Ma ville, je la connais en long, en large, en travers, en oblique, en horizontal, en tout ce que vous voulez. Mais comme ça, je vais vous montrer un petit peu dans quelle ville je vis. Voilà. Ah, lui, il part en vacances, lui, à droite. Il a la valise de toit. Il part en vacances. Donc voilà. Voilà. Donc voilà les loulous. Donc là à droite c'est le parc, ou le grand parc que je vous avais fait voir la fois où je suis partie avec ma fille se couper les cheveux. Donc là ça y est, là on entre dans le centre-ville. Voilà. Là une pharmacie à gauche, un grec. Là juste ici, là, à droite, c'est le coiffeur où j'emmène ma puce. Voilà. Donc voilou, le centre-ville. Vous voyez, il n'y a rien d'extravagant. Mais bon, comme ça, je vous montre un petit peu la ville où je vis et la ville où je suis née. Voilà, elle, la petite vieille, là, elle est à contresens avec son vélo. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Carrément à contresens, elle. Et là, à droite, c'est le petit Carrefour Market. Voilà, là, à droite, là. Il y a le petit Carrefour Market où va souvent le chéri faire les courses, et où je vais moi aussi très souvent, surtout quand c'était le confinement où il n'y avait plus rien au drive. Là à gauche c'est la mairie. Ah bah oui, mais toi tu forces aussi. Lui là qui vient juste de passer, de base il doit me laisser passer, il force et en même temps il me dit merci. Mais tout en forçant, tu sais, l'air de dire je te dis merci mais t'as pas le choix, tu t'arrêtes, moi je passe. Non mais on aura tout vu ici. Ah non mais ici les gens ici, ils sont complètement sans gêne. En plus c'est la musique à fond. Oh je vous jure, c'est la voiture de devant là, le sort de fourgon là. Renault Trafic là. Ah je vous jure. Voilà, le centre-ville. Et là, c'est la cathédrale. Voilà, à droite. Voilà, la cathédrale. Là, je vais tourner à gauche. Voilà, je vous ai fait une petite visite guidée de ma ville. J'espère que ça vous a plu. Voilà, bon il y a encore plein d'autres rues, hein, mais j'ai fait vraiment les principales. Je suis vraiment passée dans la grande rue du centre-ville. Et voilà, voilà. Bon, vous voyez le temps, il n'est pas top, hein, mais bon il fait pas froid du tout, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, là Paula va se rentrer, va se faire un petit café et peut-être je vais me préparer pour vous tourner les vidéos après quoi. Voilà. Ouais, donc je vais faire ça. Bon les loulous, je vous fais des bisous.
Je me tâte, j'adore, je vous dis, je vous fais des bisous et après je repars sur un autre truc. Je me tâte à faire peut-être de ma chaîne. Bon, ma chaîne ne sera pas une chaîne spéciale vlog, hein, je vous le dis tout de suite. Mais à faire un petit peu plus de vlogs par semaine, c'est-à-dire au lieu d'en faire un par semaine, d'en faire 2, style le mercredi et le lundi peut-être, ou le dimanche soir. Je me tâte. Je me tâte parce que j'aime bien faire les vlogs. Ça change des vidéos face caméra où je m'assois et je vous parle d'un truc bien précis. Là, vous participez à mon quotidien, etc. Et comme ça, bah, vous montrez peut-être un petit peu plus de choses de mon quotidien, etc. Donc, ouais, dites-moi en commentaire si ça vous dit. Bon, là, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas trop la grande forme, mais bon, ça va passer. Et puis, bah, Paula, la folle dingue, va revenir. Vous inquiétez pas. C'est juste, voilà, il y a des périodes comme ça où, où tout va bien. Et puis, il y a des périodes où ça va moins bien. Là, en l'occurrence, ça va pas super bien. Mais bon, comme on dit, hein, et comme vous l'avez beaucoup dit dans vos commentaires sous mon dernier vlog, il y a pire dans la vie, hein, bien entendu. Hein, je suis pas non plus à la rue, je suis pas non plus, tant que j'ai un toit au-dessus de ma tête et qu'on a à manger dans nos assiettes, c'est ce qui compte. Voilà, c'est le plus important. Voilà, et la santé aussi, surtout. Surtout aussi la santé. Donc bon. Bon, sur ce, les loulous, allez, je vous laisse parce que je commence à avoir chaud, mais de ouf, là. Je vais, tout à l'heure, je vais commencer à fondre tel un sucre. Et puis, bah, je vous dis à plus tard. Oui, les loulous, voici le colis Chine. Je sais pas si je vous l'ai dit, je l'ai reçu hier. Donc, voilà, je vais tourner la vidéo maintenant de mon colis. Voilà, trop hâte de découvrir si les vêtements me vont. Et il y a un pantalon aussi pour Angie, un jean, il me semble. Hey, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi, je ne sais même plus combien. Je vous l'afficherai sur l'écran. Désolée pour la luminosité, on est un petit peu dans le noir, tout simplement parce qu'il est à peine 6 h du matin. Voilà. Alors, je suis réveillée depuis 4 h du matin. Parce que j'ai une rage de dents de folie ici. Donc je pense que je vais pas tarder à prendre rendez-vous chez le dentiste. Parce que je suis partie voir dans la salle de bain et en fait, il me semble, je pense, je suis pas experte, parce que c'est très très rare que j'ai des rages de dents. Et il me semble que j'ai une carie ici. Et j'en ai une autre qui est en train de se former là. Bon, là, ça va. J'ai pas mal. Mais là, ici, depuis 4 h du matin, c'est un truc de fou. J'ai pris un cachet. Voilà, pour la douleur. Et c'est un truc de malade, quoi. C'est un truc de dingue. Bref, aujourd'hui,
J'espère que ça va passer. La douleur, là, ça commence à aller un petit peu mieux avec le cachet. Donc, si tout va bien, cet après-midi, ça va être après-midi, tournage de vidéo. Tournage de vidéo cet après-midi. Et ce matin, je pense y aller ce matin, au début d'après-midi, mais je pense plutôt ce matin, je vais voir, selon la douleur. Faut que j'aille au commissariat. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu vas foutre au commissariat? Tout simplement, pourquoi? Parce que oui, la banque m'a encore appelé. Ah bah attendez. Hier soir à 19h, le chéri, il était en train, je vous ai mis là juste avant, les croissants au jambon. Le chéri, hier, il est parti, dans l'après-midi, il est parti à la boulangerie. Il a pris des croissants et en fait, on avait des tranches de rôti. Vous savez, c'est comme du jambon, mais j'essaierai, si je vous trouve la photo sur internet, de vous les mettre là. C'est comme des tranches de jambon en fait, mais c'est du rôti. Et du coup, on a fait les croissants avec ça. On a mis du gruyère dessus. Enfin, il a mis, parce que c'est lui qui a fait. Il a mis du gruyère dessus. Il a mis de la béchamel également à l'intérieur, avec de la mozzarella aussi à l'intérieur. C'était trop bon. Et donc, moi, je venais à peine de finir de faire des crêpes, comme je vous ai mis aussi dans le vlog, la petite séquence crêpes. Voilà, hier, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai voulu faire des crêpes, hier dans l'après-midi. Donc Paula a fait des crêpes. Et en fait, il était donc 19h. Ça m'a semblé bizarre que la banque m'appelle à cette heure-là, parce que ma banque, elle ferme à 18h. Et en fait, mon téléphone sonne. Donc je vois que c'était ma banque. Je réponds et en fait, c'était le banquier qui s'occupe de mon dossier, qui n'est pas de base mon conseiller, hein, mais la première fois que j'ai appelé, je suis tombée sur lui, donc du coup, c'est lui qui a géré le dossier. Comme vous le savez, comme je vous l'ai dit hier, dès que je suis revenue du mécano avec la facture signée et tamponnée, je lui ai envoyé directement. Et en fait, donc hier soir, donc il m'a appelé et il me dit, oui, madame, voilà, c'est monsieur nanani nanana de Crédit Agricole. J'ai dit ça, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a encore? Il me dit, non, je vous appelle pour vous dire qu'en fait, j'ai reçu donc la facture signée et tamponnée. J'ai dit, ok. Et il me dit, mais par contre, il me manque d'autres papiers. Alors, je lui ai dit, non, mais attendez, vous allez me les demander au compte-gouttes ou quoi? En fait, à chaque fois, vous me demandez quelque chose pour faire attendre encore le remboursement, parce que tant qu'il n'y a pas tous les papiers, tant que le dossier n'est pas complet, forcément, ils ne peuvent pas me rembourser. J'ai dit, c'est bon, demandez-moi les papiers, tous les papiers qu'il vous faut une bonne fois pour toutes, au lieu de me demander ce papier-là. Après, je vous l'envoie, vous me redemandez un autre papier, je vous l'envoie. Je dis, c'est bon, envoyez-moi une fois pour toutes tous les papiers qu'il vous faut. Je vous envoie tout et on n'en parle plus, on procède au remboursement et puis basta. Alors du coup, j'ai mal à la dent, c'est un truc de fou. Du coup, il m'a envoyé un document, il m'a dit, je vais vous envoyer un document. Il va falloir juste le signer et me le retourner. Normalement, il faut que vous le remplissiez. Mais c'est pas bien grave, juste vous signez et puis moi, en fonction de votre numéro de compte, etc., je remplirai moi de mon côté, je peux le remplir, il n'y a pas de souci, juste vous le signez. Je fais ok, il me dit je vous l'envoie par mail, vous l'imprimez de votre côté, vous le signez, vous le scannez, vous me le renvoyez par mail, et il faut aussi que vous alliez au commissariat faire une déposition de perte concernant mes clés et concernant mon chéquier. Voilà. Donc, du coup, il m'a dit, vous me renvoyez tout ça. Et après, on clôturera le dossier. Et on procédera donc au remboursement. Par contre, il me dit, je suis en congé ce soir. Je pars en vacances.
Donc, j'en ai parlé à mon collègue, c'est monsieur machin machin qui va s'occuper de la suite du dossier. Donc, il est au courant. Donc, si vous appelle, normalement, il ne devrait pas vous appeler, mais s'il vous appelle, bah, vous lui expliquez ce qui se passe, quoi. Comme quoi, vous avez perdu votre chéquier. Voilà. Et parce que ça, voilà, c'est moi et lui, on s'est arrangé, donc il faut pas que, voilà, faut que je continue à dire ça. Et vos clés aussi. Bref. Et à la suite de ça, mon collègue fera le nécessaire et vous serez remboursé. Donc, je lui ai dit, c'est bon, il n'y a plus de papier après ça. Il me dit, non, non, après on aura tout. Donc, je lui ai demandé au niveau du délai de remboursement combien de temps ça prenait. Il m'a dit que ça prenait environ 15 jours. Donc, ça va. Je suis rassurée de ce côté-là, parce que je m'attendais à ce qu'ils me disent 1 mois, 2 mois, ou j'en sais trop rien, quoi. Là, 15 jours, ça va. Il me dit, c'est un petit peu long. J'ai dit, non, mais 15 jours, moi, ça me va. Hein. Vous m'aurez dit 2 mois, là, 15 jours, ça va. Donc là, il faut que j'aille au commissariat faire une déclaration de perte, en fait. Pas une déposition de perte, une déclaration de perte. Et donc, je vais voir si j'y vais ce matin. Si ça va mieux avec ma dent, j'irai ce matin. Sinon, j'irai cet après-midi. Ensuite, je vais imprimer son papier, là. Le signer et je vais tout envoyer. Ma banque, elle est ouverte aujourd'hui toute la journée. Donc, je vais tout envoyer. Oh, je vous jure, quand c'est pour se faire rembourser, il faut ceci, il faut cela. Et puis après, il faut que vous attendiez. Il faut que... Après, on vous redemande un autre papier. Après, non, mais c'est un truc de fou, quoi. Au lieu de vous demander tout d'un coup, hop, vous faites tout ce qu'il faut, vous envoyez tout, c'est bon? Non, non. Donc voilà, les loulous. Voilà. Bon, là, je pense que je vais aller déjeuner. Il est 6h20. Je vais aller déjeuner et puis voilà, quoi. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce dimanche 11, je crois. Je sais plus, je vous marquerai juste ici. Bon, bah écoutez, ça va beaucoup mieux au niveau de ma dent. Hier, j'ai eu mal toute la journée. Je suis restée couchée toute la journée. C'était un truc de fou. Impossible d'avoir le dentiste. Et j'ai regardé sur Google. Bah, je pensais qu'ils étaient ouverts le samedi. Ils sont fermés. Génial. Donc, on n'a pas intérêt à avoir mal aux dents pendant le week-end. Hein. C'est moi qui vous le dis. Bref. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Bah là, je me suis préparée et je vais aller au commissariat. C'est ouvert de toute façon dimanche pour faire ma déclaration de perte. Voilà, donc là, j'attends ma puce, elle veut venir avec moi, donc elle est en train de finir de se préparer. Et puis bah nous, on va y aller. Et puis bah moi, cet après-midi, je vais enfin tourner les vidéos parce que ça va beaucoup mieux au niveau de ma dent, etc. Ça va beaucoup mieux. Donc voilà, et dès que je rentre, j'imprime les documents que le banquier m'a envoyés, je les signe, je les envoie, même si la banque elle est fermée demain. Comme ça, son collègue, celui qui remplace le banquier qui gère le dossier, l'aura mardi, parce que le lundi, moi, ma banque elle est fermée. Voilà. Et puis aujourd'hui, je sais pas quel temps vous avez par chez vous, mais nous, elle a l'air de faire super beau. Tout le monde. Je suis revenue du commissariat. Oui. Bah, les merdes continuent, hein, comment vous dire, les merdes continuent. Donc, déjà, le flic ne m'a pas laissé rentrer. Il m'a parlé par rapport à l'interphone, dehors. Donc, j'y suis allée. Donc, je lui ai expliqué comme quoi je venais faire une déclaration de perte. Donc, il m'a dit, déclaration de perte de quoi? Je dis, bah, de mes clés de voiture et de mon chéquier. Alors, il m'a dit, mais madame, on ne fait pas ça. Je dis, comment ça, vous faites pas ça? Et il me dit, bah, non, on ne fait pas ça. On fait les déclarations de perte pour tout ce qui est carte d'identité ou carte de séjour. Mais tout ce qui est déclaration de perte de clés de voiture, de chéquier, etc., on ne fait pas ça. Pour votre chéquier, il faut juste faire une déclaration, à votre banque, une opposition. Et pour les clés de voiture, bah, il faut juste refaire vos clés.
Donc moi, je leur ai expliqué par rapport à l'assurance, etc. Parce qu'ils m'ont dit, mais comment ça se fait que... Parce que je leur ai dit que c'est la banque qui me demandait ce papier-là. Ils m'ont dit, mais pourquoi ils vous demandent ça? J'ai dit, bah comme quoi je payais une assurance et que j'étais en train de voir avec mon assurance pour me faire rembourser mes clés. Et que pour ça, il fallait que je fasse une déclaration de perte au commissariat. Et le flic, il m'a limite rigolé au nez, entre guillemets, dans le sens où il m'a dit, mais c'est n'importe quoi que la banque vous demande ça, elle n'a pas à vous demander ça. Nous, on faisait ça dans le temps, mais maintenant, on ne fait plus ça. Il m'a dit, vous vous rendez compte si à chaque fois, tous les gens qui perdent leurs clés, à chaque fois, ils viennent ici pour faire une déclaration de perte, on ne fait plus que ça, quoi. Et on a autre chose à faire que de faire ça, quoi. Et il dit non, tout ce qu'on fait, c'est déclaration de vol, oui. Ça, oui, tout ce qui est déclaration de vol. S'il y aurait eu agression, que vous êtes dans la rue, on vous agresse et on vous vole votre sac à main et puis on vous vole vos papiers, vos clés, ceci et cela. Oui, s'il y a eu agression et vol, mais si c'est vous qui avez perdu vos clés, on ne fait pas ça, quoi. Donc je suis repartie bredouille. Du coup, je suis rentrée, donc je l'ai dit au chéri. Le chéri, il a appelé le commissariat de la ville où habite son père, etc. pour savoir si on aurait les deux sons de cloche, si c'est les mêmes ou pas. Et effectivement, c'est pareil. La fliquette au téléphone a dit au chéri que oui, qu'effectivement, ils ne font plus les déclarations de perte pour tout ce qui est clé de voiture, etc. Donc, bah écoutez, mardi, parce que demain on est lundi, donc demain ma banque est fermée. Donc mardi, je vais à ma banque. Comme je vous l'ai dit, le banquier qui gère mon dossier est en vacances, donc il a délégué ça à son collègue. Donc je vais aller voir son collègue, je vais me présenter, je vais expliquer le problème. Et s'il commence à me dire gna nanani, nanani, nananou, et ben devant lui, j'appellerai le commissariat, je lui passerai le téléphone. Et comme ça, il aura vraiment la confirmation comme quoi je ne peux pas avoir ce document-là. Et à la suite de ça, bah, je vais dire au banquier comment on fait. S'il me dit, bah écoutez, on va s'arranger autrement, il n'y a pas de souci et tout, ok. S'il faut que je leur fasse une déclaration sur l'honneur, etc., je lui fais, il n'y a pas de souci. Maintenant, s'il commence à dire, ah oui, mais nous, sans ce papier-là, on ne peut pas vous rembourser, gna 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 nanana, bah écoutez, je vais encore gueuler. Je vais leur dire de me retirer cette assurance de merde que je paye depuis 2013 chez eux. Je paye tous les mois 7,90 €. Donc depuis 2013, ils ont assez de sous pour me rembourser même 5 ou 6 clés, quoi, si c'est pas plus. Donc je vais leur dire, vous me retirez ça. Et là, de ce pas, je vais sortir de la banque, je vais aller voir une autre banque et tous mes comptes que j'ai chez vous, je vais les retirer, sachant que mes parents sont clients chez vous, ils ont plusieurs comptes chez vous. Et ma mère au téléphone m'a dit, s'il ne te rembourse pas, nous, tous les comptes, on les retire aussi, on s'en va. Et avec ça, je porterai plainte contre le Crédit Agricole. Voilà, parce que quand c'est pour vous rembourser, quand c'est pour vous souscrire, vous demander de souscrire à des assurances et ceci et cela, ah là, il n'y a jamais de problème, là, tout est beau, tout est rose, mais le jour où il y a une couille, comme on dit, vulgairement parlant, il n'y a plus personne. Donc du coup, bah mardi je vais y aller et je vais faire ça. Voilà, donc j'espère que ça se passera bien et que il va trouver une solution, voilà, que le banquier va trouver une solution. S'il trouve la solution et que je suis remboursée, parce que apparemment ça met une quinzaine de jours à être remboursé, tout va bien. S'il ne trouve aucune solution et qu'il ne me rembourse pas, parce que je ne peux pas leur fournir ce papier, et le pire c'est que c'est pas que je ne veux pas leur fournir ce papier, c'est que je ne peux pas. Le commissariat ne font plus de déclaration de perte pour ça. Et là, on a eu la réponse de 2 commissariats différents. Donc voilà, parce que moi, sur le coup, je me disais, écoute, Paula, tu sais quoi, demain, tu retournes au commissariat, parce que le flic qui était là aujourd'hui, s'il a travaillé le week-end, demain, il n'est pas là, il sera sûrement en congé, ce sera quelqu'un d'autre. Peut-être que lui, peut-être qu'il était mal luné, ou qu'il voulait peut-être pas bosser on est dimanche, etc., il voulait pas se prendre la tête. Et comme on dit souvent, dans les administrations, des fois vous avez une personne, elle vous dit blanc, le lendemain vous rappelez, l'autre personne elle vous dit noir. Bref. Donc, mais là ça sert à rien de retourner demain au commissariat, parce que là on a eu 2 commissariats différents. Moi j'ai été ce matin directement, le flic m'a dit ça, le chéri a appelé un autre commissariat, le commissariat lui a dit la même chose. Donc du coup ça ne sert à rien d'aller au commissariat demain, c'est pour qu'on me redise la même chose. Donc mardi matin, je vais à ma banque,
et je vais régler le souci. Voilà. Et s'il faut gueuler, je vais gueuler. S'il faut appeler le commissariat devant eux pour avoir la preuve de ma bonne foi, dans le sens où c'est pas moi qui ne veux pas leur fournir le papier. Et pourquoi je ne voudrais pas leur fournir ce papier-là? Je vois pas l'intérêt de ne pas vouloir. Au contraire, ça va dans mon sens. Donc pourquoi je ne voudrais pas leur fournir ce papier? C'est complètement débile. Donc j'appellerai le commissariat et comme ça le banquier verra directement avec le commissariat. Voilà, et à la suite de ça, je verrai si tout se passe bien et qu'il n'y a pas de souci, qu'il me rembourse, etc. C'est une chose. Maintenant, s'il commence à tatati, tatata, tatati, tatatou, parce que moi, ce banquier-là, je ne le connais pas, s'il commence à monter sur ses grands chevaux en disant non, vous n'avez pas ce papier-là, on ne peut pas vous le faire, et ben dans ce cas-là, je retire tous mes comptes. Il y a mes comptes à moi, il y a mes enfants qui ont des comptes chez eux, il y a mes parents qui ont leurs comptes chez eux, et ben on va tous partir. Voilà, tout simplement. Et là, vous verrez que ça se trouve, là, il va peut-être redescendre d'un étage. Voilà, quand il va voir que même mes parents comptent partir de là-bas, s'il n'y a pas d'issue positif à mon problème, et ben là, ils vont peut-être redescendre d'un étage. Voilà. Donc, vous aurez la réponse dans la suite du prochain vlog. Ah, bah oui, écoutez les loups. Écoutez, écoutez. Bon, sur ce, je vais terminer là. Je vais aller me préparer. Je vais tourner des vidéos cet après-midi. Ensuite, fin de journée, je vais commencer à monter ce vlog pour essayer de vous le mettre en ligne lundi. Et puis, écoutez, si rendez-vous au prochain vlog pour avoir la suite. La suite de l'histoire. Bah oui, les loups, bah oui. Ah, c'est tout un truc, je vous jure. Franchement, c'est tout un truc. Bref, sur ce, les loups, écoutez, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Si toi, là, c'est la première fois que tu atterris sur la chaîne, sur ce vlog, et que tu ne me connaissais pas d'avant, n'hésite pas à t'abonner. C'est gratuit pour toi. Ça ne mange pas de pain. Et à moi, ça me fait ultra méga trop plaisir. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Merci pour tout. Merci d'être là. Merci pour tous vos messages, tous vos mots. Vous êtes vraiment une communauté géniale. Je vous embrasse très fort les loulous. Et écoutez, je vous dis à très très bientôt pour un prochain vlog et pour une prochaine vidéo, tout simplement. Bye bye.